suivi de grossesse et échographie, imagerie médicale, kinésithérapie, propharmacie et bien d'autres. À la Fondation Mère et Enfant Méoné, vous bénéficiez d'une réduction de 30% pour tous vos examens. Nous sommes situés à Ekié, Ancré Amadou. Contact 6 89 56 00 35 6 52 88 15 66. Fondation Médicale Mère et Enfant Méoné, vous servir est notre priorité. Et si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout, une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap. Gérez votre élevage comme un pro. Acho na salute my country people. Welcome to Neo Tempera TV. My own name na White Chocolate. And I go always tell una say pikin wey say im mama no go sleep, that pikin too no go sleep. My country people, I don come today so with plenty tori for una again. I go start with story where it concerns some young girls so for Nchang, where it kpai inside some room, where they don't know to where it happen for the girl. 22 years girl wey kpai for that side so for Nchang. I get tori about this young girl wey dey call am say Mafo Ile Vanel, wey e vanish. That mean say in younger. That mean say e fall bush with person in money. I get tori about some woman so for Zambia. This one na out of Cameroon, na out of continent. So woman for Zambia where dey kpai so for road, public justice kpai for road, say he don carry money banana run. That means say man pikin cucumber, say he don make am e disappear. Na tori dey talk about that na tori dey talk so for that side for Zambia. I get tori about this young girl for that side for Bamenda wey dey call am say Sarah, na 27 years old girl wey e kpai for road. That means say some young boy kpai for road, he rip this girl so. Yes. My country people, una she don find make her bring all the tori for una for table. I go start so with this story concerning this young girl so for Nchang. When I get from Galim, yes, wetin happen for that side na say they meet up this girl, e die body inside some room for that side so for Cité Delta for photo. Cité Delta for photo for Nchang. According to renseignement them and information the way I don gather am from left to right, as we dey talk so, we no know wetin happen for that girl. We never see know wetin happen for the girl. The girl im name na Peyembo Piewu Dominique Daniel. Yes, na 27 years old girl so for that side for Nchang where they meet up be die body inside room for the Cité Delta for photo. We dey ask question say wetin happen. Question dey come back for we no know the way e happen. Tori talk say the high authority for that side, as una dey see for picture as they carry the girl from room, the high authority for that side dey still investigate before they go come for we tell wetin way e dey happen or wetin happen for the girl. May the soul of that girl rest in peace, because me I no know thing for talk. They no know the I don't know the thing where it happen for this girl kpai. They don't know person where kpai the room. They don't know where kpai the girl for the inside room. They don't know what it happen for the girl. So for this one, I dey see when high authority for that side make they bring waiting them where it happen for this girl where they call and say Dominique Daniel when I get from Ngalim. My country people, I want step so with this issue where it happen so for Yaoundé. Wetin happen for that side na say some girl, young girl wey dey call am say Mafe
he left Vanel. He get a small name wey they dey call her, he pet name wey they dey call am say Vanu. Vanu dey work so for some company, yes, some delivery company wey dey carry marketing go deliver for customers, then take money. This time around, Vanu don fall bush with money capital for 12 million. Yes, na tori dey talk so for that side for Yaounde. No be me the talker, na tori dey talk. Tori dey talk say this small girl they dey call am say Vanel, na Vanel, yes, he left Vanel. Don't we come carry marketing say the patron don't give marketing say go deliver marketing as he dey always do am all time. That means say don dey work with patron, so the patron dey trust he, dey give marketing for plenty money wey fit go deliver. That means say that confidence be dey, the confidence be don dey inside them too, because maybe any kind patron we go work with you, he go take marketing for 12 million give you, make you go before you take money for customer bring her. That means say some confidence be dey in between them. Yes, so Vanel don go for this delivery now, go gifting them for customer, then they pay the sum of 12 million. Big Mami enter bush. Yes, he don fall bush. According to tori, they say Vanel don only take that money enter bush. He don find line for Canada. He don go for Canada. Say as they ever talk, so some tori be talks on here say make they seize opportunity. He don seize opportunity. That means he don seize the opportunity. He don take that 12 million. So he don fall bush. Yes, he don fall bush. He be nowhere to be found. The oga for this money, the patron for this money don alert all sides say he beg me dey help you find this Vanel. So my country people, them if una get any information about Vanel, I don't know as una will help meet up the man for tell you play Vanel there. But as we talk according to tori now, Vanel don go far. 12 million, maybe 12,000. No, maybe 12,000, maybe 1.2 million. No, not 12 million, 12 baton. Yes, na where Vanel don carry enter bush, my from the commerce, my capital. I want enter so for this story for Zambia. Life, my country people, this one shock me. As soon as they see this woman, so na some Zambia woman where they call and say, NLS Helen Kamu Tembe. Yes, NLS Helen Kamu Tembe for that side for Zambia, for some street where they call and say Kalumbila street for Zambia. Wetin happen for that side, my sister? Shocking thing. We don't know whether this kind of thing is supposed to happen again for 2026. Though this thing don't happen for Cameroon last year, or let me say few months ago. This woman, so now mommy for small boy pikin wey I say on top this picture. This woman get one pikin. Now woman where he don't wake up for house, go for market, say no, me go buy chop, me go buy thing and bring and can cook am for house. Can't reach your market, fall on top some useless, wicked, rich man where he just fall for this woman skin, start cry. The man just see the woman start to shout, the cry say, oh, the woman don't make a canas don't disappear. Say this woman don't make a cucumber don't disappear. Say a strong plantain don't disappear for a trouser. Say a banana will be there inside a trouser don't disappear. Now so this man start cry, hold that woman, he shout for inside that street, for Kalumbila for Zambia. Cry so na so population come out say and the worst thing I say, population don't come out, they never investigate, they never even talk for the man. Say okay, show your trouser, put your trouser down, make they check if your cucumber day, make they check if your canas day. No, they not check anything. No, they fall on top this poor woman for 46 years. The woman na 46 one, they beat them as soon as they see her for picture. Beat this woman so this woman buy. Why? Because of wetin? Because the person don wake up talk say your canas don lost. Papa, your canas don lost how? Wetin proof say your canas don lost? Wetin proof say your cucumber don lost? No proof. No man no get time for ask and say, wait oh, may una not beat this woman oh, may we put this bound this man in trouser for see whether a canas dey, for see whether a cucumber not dey, for see whether a banana a plantain seed dey or not. No man no check am. Na so the fall on top this woman, beat and take stick, knock that woman, so that woman bye. Hey, life, public justice. We no fit imagine say this kind thing dey still happen for this kind time for 2026. And I bring story again say this same thing happen lastly for year for Cameroon, where they beat some young man so for Roto. Only say another man don't talk say, my canas no dey, you don't thief my canas, you give me back my canas. The way
sometimes the canal sef na because say the canal small. Yes, because some people dey wey dey get their small canals wey don run, so they start talk say they don thief their canals wey canal sef no the first day there. Na so they start beat this young boy that time. So they finally lucky say high authority be come that day, take that boy go out. They for quiet that boy, and when they reach for gendarmerie, that man in canals be there. He be there. So I don't understand this kind of barbaric way where people they now they do things. Person go just should also accuse person who not agree say yes, nothing that will happen. Life, I beg, move be very careful for street. Me want to use your hands to knock person. Move verify and find. Move check whether this information what would want do and so for this person na correct one or na fake one. Now in this way, this woman don't live, he don't lost his life, and he don't abandon the one only picking way he live, and so he don't buy so for nothing, for useless complaint way person just open and for his skin. May the soul of this innocent woman rest in peace. Make his soul rest in peace. That one a shocking death, I swear. My country people, I want enter so for this side so for Bamenda. Wetin happen for Bamenda? Yes. See what happen for Bamenda? Say na some young girl where they call and say Sarah, na 27 years old girl. Yes. He be get a rendezvous with some wish boy, with some foolish boy. You go boy when I say and so. He don't invite this girl. The girl don't go meet up the boy for the rendezvous. They don't dey for rendezvous. They don't chop. They don't drink. They don't discuss all that kind of thing. After now, this boy he name himself na Patrick. Yes. Patrick say, no, Sarah, you know, sir, like you. I want to meet me and you go for house, go function, you go spend night with me. Sarah tell say, bro, I know if you go your house, I not be available for go your house today. Now, so this boy convince Sarah tire. Sarah say, no fit, he no fit go the boy house. So this boy use anger. Why they take Sarah go reach na for outside? Beat Sarah, they beat this Sarah on the same for picture. Beat the Sarah so take by Sarah. Yes. Beat Sarah so take by Sarah, no man not there for intervene. As if she say Sarah don't buy, he take bike, carry Sarah on top. Now so the worker for fourth road, worker for fourth so they notice and say na die body where be can. That means say he take the Sarah put on for me the whole Sarah so no say oh he go reach so if you find place for some place where and day. But unfortunately the over fourth road so they catch the boy. According to Tori for that side, people the way they be witness the situation, they come on out to say yes, we see the boy where the BB this girl so for that side. It don't be too late. Una they can't testify now for which time where Sarah don't reply. Time where the boy be the BB that Sarah. Una stand the look up, they take video, they take picture of them. Now so people they lost their life now for road for nothing. No man for assist you. If they start beat you for road, now so people they go take na picture, take video for make buzz, for post and for that state to them. But person for help you all day until you buy. Some person go just cancel, invent some kind of thing, like say he know you for so place, but when no know you start beat you. All man go shift live and say me beat you. Where buy now they start talk say oh and so maybe so they do. More learn how to check on our brothers and sisters. Every unknown person where something they happen. If you know if you intervene, call even police. Now so this young girl they call and so Sarah don't buy, it don't rip. For no good reason, just because say brother Patrick don't talk say we go house, Danga say he need to go house, he buy that girl. May the soul of this innocent girl rest in peace. Make his soul rest in peace. And I'll talk for the parents and say his family say me will not take her. Now God the give and now God the take. I hope say the high authority for that side for Bamenda go teach serious lesson. Yes, they go give the worst lesson for this boy, so that he go teach lesson for the other people them where they check say my relationship they na by force. Relationship they be by force. Una not dey use power now for pie get them. Girl say no want her, yes say he no want her. Ne be by force. Yes. May the soul of this young girl where they call and say Sarah when at 27 years old wake pie for that side for Bamenda, make he rest in peace. Hey, my country people, what to read the outside left and right. I no nothing for talk again. Anyway, I the cancel for the end for my tori for today, my country people them, and I go talk say may una stay tuned for wait for my next coming tori. Well, and I go talk say may una stay tuned for wait for my next coming tori. My own name na White Chocolate for Neo Tempera TV. I go always insist say pikin wey say mama no go sleep, that pikin too no go ever sleep.
bonjour à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, Palabrard d'ici et d'ailleurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je suis toujours ravie de vous savoir nombreux connectés justement entre 10h et 12h00 pour suivre cette belle émission, votre meilleur 10-12 au Cameroun, la grande Palabre. Édition spéciale ce matin, chers téléspectateurs. Celle que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas Gertrude Claudianta, eh bien non, il s'agit d'une image générée par l'intelligence artificielle. Mais ne vous inquiétez pas, celle qu'on a rebaptisée Miss Pinky ce matin va exactement présenter comme Claudia. Vous voyez qu'elle a les mêmes gestes, elle va bien se comporter comme Claudia, poser les questions. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et si vous êtes un tout petit peu attentif, chers téléspectateurs, vous l'aurez peut-être remarqué ou encore constaté, ce matin on parle donc de l'intelligence artificielle. Et voici donc la thématique du jour. IA, quand la machine pense pour l'homme, jusqu'où ira l'intelligence artificielle? On va donc questionner justement les avantages, les inconvénients, les limites et les différentes opportunités qu'offre justement l'intelligence artificielle. Est-ce que le Cameroun ou encore l'Afrique en général peut déjà parler des prouesses que peut donner l'intelligence artificielle dans notre continent africain? Autant de questions qui seront posées à nos experts qui sont déjà confortablement installés sur le plateau de la grande Palabre. Et vous savez comment ça se passe. On ira avec nos rubriques habituelles. Tout à l'heure, on va écouter la sagesse du jour de Pierre Biron-Yemeg, mais également l'incontournable revue de presse. Cette rubrique, ce qui marche ou ce qui est à refaire, sera également au rendez-vous. Mes invités qui sont là pour la toute première fois ne le savent pas, mais ils sont en compétition et ce sera à vous de les départager. Tout de suite et maintenant, je vous présente donc les invités qui m'accompagnent. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai encore un autre problème. J'ai été générée par l'intelligence artificielle, donc je ne connais pas mes invités, hein, vous le remarquez. Alors, je ne sais pas qui vous a invité, monsieur, qui vous a invité? Celle qui m'a invité, c'est Madame Gertrude. Ah, mais elle n'est pas là ce matin. Hein. Mais bon, c'est l'effet de l'intelligence artificielle, donc c'est encore l'un des avantages de l'intelligence artificielle qu'on peut appliquer dans le domaine de la télévision et du journalisme. Donc. Et vous, monsieur, qui vous a invité? À défaut de dire que, bonjour déjà, à défaut de dire que j'ai été invité par Gertrude Claudianta, je dirais que j'ai été invité par celle que je peux appeler aujourd'hui Miss Pinky grâce à l'intelligence artificielle. Monsieur, qui vous a invité? Bonjour déjà. Celle qui m'a invité ici, c'est Demoiselle Claudianta, mais je suis étonné d'arriver ici et de rencontrer plutôt Miss Pinky, qui n'est pas un être humain vivant. Non? Monsieur Biron-Yemeg, avec tout le respect que je vous dois, je ne pourrais pas faire l'émission aujourd'hui. Je suis obligée de quitter le plateau. Donc je vous laisse. On va retrouver Claudia, je pense, dès demain. Ah ouais. Eh ben non! Et vous savez très bien qu'aujourd'hui c'est le 1er avril, donc c'était un poisson d'avril. J'espère que ça va quand même, non? Ça va. Et bien sûr, ce matin, on va dire bonjour et bienvenue à Lionel Florent Lemeny. Vous êtes donc consultant IA et data. C'est un plaisir de te recevoir, Florent. Comment tu vas ce matin? Bonjour à tous, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour à tous nos pénalistes. Oui. Je vais très bien ce matin et c'est un plaisir pour moi de participer à cette émission aujourd'hui. D'accord, j'espère que ça va. C'est une toute première pour toi en télévision. Oui. Alors, détends-toi, hein. C'est comme à la maison, petite causerie tranquille. On aura pas mal de biscuits tout à l'heure, donc ne t'inquiète pas, tu auras beaucoup de choses à te mettre sous la dent. On va également dire bonjour et bienvenue à Monsieur Nelson Ekotor, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir. Très ravi, Claudianta. Je dis merci pour cette très belle introduction, une introduction assez éblouissante. Donc, j'ai l'habitude de me sentir très bien quand je suis sur un plateau de télévision et surtout encore en compagnie de Claudianta. Donc, j'adresse le même bonjour à tous les invités qui décorent ce panel, mais surtout aux internautes et aux téléspectateurs, les abonnés de Néo-Tempra Télévision. Ah oui, d'accord, on y arrive. Hein. C'est bien sûr, on a trouvé une alternative à ce long nom, Néo-Tempra TV. Donc, vous pouvez nous appeler NTV pour faire plus facile. On va dire également bienvenue à Armand Vianney à Tembodoum. Vous êtes donc ingénieur informaticien, deuxième tour sur le plateau de la Grande Palabre. Quel plaisir! Plaisir partagé, c'est un honneur pour moi de venir partager mon modeste savoir et apporter ma contribution concernant le sujet du jour. Oui, d'accord.
Alors, tu vas bien quand même? Non, ça va, ça va. D'accord, super. Alors, on va dire bonjour également à mon très très cher collaborateur, comme je l'appelle, Pierre Blériot-Nimex. C'est un plaisir. Plateau 100% jeune quand même, mais est-ce que Blériot est encore jeune, hein? Bonjour. Bonjour Claudia, non, je l'ai dit, hein, et c'est clair, je ne suis plus du tout jeune. Et donc, j'ai quitté la jeunesse il y a beaucoup d'années. Je vais déjà vers un âge mûr, très mûr d'ailleurs. Oui. Et après, je vais aborder la vieillesse. Je vous annonce d'ailleurs, et si vous le savez, demain, c'est mon jour de naissance. Ah oui. Ah ouais. Ça, par contre, ce n'est pas un poisson d'avril. Je suis né un 2 avril. Oui. Et demain, je fêterai une année de plus. Je suis très heureux d'être sur votre plateau à côté des jeunes. Oui. Et à qui vous donnez l'opportunité de venir s'exprimer, de se dévoiler. Ils ont une plateforme qui leur permet donc de se distinguer. On nous a fait le reproche dans une autre vie où je serai PDG de vouloir reconduire les mêmes figures télévisuelles. Oh là là. Il faut dire ici que ce n'est pas moi qui fais le casting. C'est vous, je connais presque aucun de vos invités. J'ai aperçu un d'entre eux quelque part un jour, mais je ne les connais pas particulièrement. Vous n'avez pas de censure là-dessus, vous les invitez. Et ceux qui vont être adoptés par le public, vous voyez le monsieur tout à côté et à sa deuxième invitation. En effet. Ça veut dire qu'il s'est montré pertinent. Et ça, je parle donc pour dire aux jeunes, vous devez conquérir vos places. Il n'y a pas de place cimentée. Vous devez conquérir vos places par la qualité de vos analyses, par la préparation assidue. Parce que la télévision, je sors par là, diminue au moins d'un tiers votre intelligence. Ça veut dire que vous devez vous préparer au moins au double quand vous arrivez. Face aux écrans, on n'est pas toujours aussi performant que hors des écrans. Ah oui. On produit moins face aux écrans que hors des écrans. Il faut donc se préparer. Et une fois que le public va vous adopter, NTV ne fera que suivre les directives du public, parce que nous sommes une télévision qui est soumise à son public, mais au vrai public. Nous ne sommes ni du côté des extrêmes gauches, ni du côté des extrêmes droites. D'accord. Neo Tempra TV, c'est d'ailleurs la voix des Camerounais d'ici et d'ailleurs. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, chers invités, depuis hier, nous avons démarré avec, on va dire, une toute nouvelle rubrique. C'est une sorte de mise en bouche, coup de gueule, appelez ça comme vous voulez. Et ce matin, justement, je souhaite qu'on parle de nos amis, les babanas qui coupent souvent le soya. Ça peut être à la briqueterie ou encore, je ne sais pas, dans n'importe quel quartier à Yaoundé. Alors, le constat que je fais, c'est qu'on dirait qu'il y a une quantité standard. C'est-à-dire, même si tu donnes 10 000, même si tu achètes le soya à des 15 000, ça ne va jamais remplir l'assiette. C'est toujours les petites lamelles là. Ce n'est pas beaucoup. Alors, Florent, est-ce que toi, tu as fait le même constat? Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on dit généralement, mais avec les babanas, surtout. C'est qui les babanas? Bon, nos frères du Nord, quand même. Ah, du Grand Nord, oui. Ah, c'est eux les babanas. C'est eux les babanas, non? Oui. Bon, je croyais que les babanas se limitaient à ceux qui conduisent la moto. Est-ce que ça intéresse? Pas du tout. Babana, c'est donc pour dire nos frères du Grand Nord. D'accord. Voilà, il faut donc dire que c'est sans stigmatisation. Bien sûr. Bon, je me rends compte que, comme vous avez souligné, vous pouvez acheter la viande de 2000, et même si on met 10 morceaux de plantain, vous vous rendez compte, c'est comme un seul morceau qu'on a mis dans. C'est ça que vous voulez. Pire encore, quand tu demandes même la viande de 500, mais tu dis, mais le gars coupe vraiment les petites lamelles, tu ne vois même pas ce que tu as dans ton pain. Donc vraiment, ce matin, nos amis là, s'il vous plaît, allez-y doucement. Alors, Nelson, raconte-nous quand même une petite histoire avec nos amis de la région de l'extrême nord. Moi, je vais dire très sérieusement, même si on parle du soya, qu'en dehors d'interroger parfois la qualité de la viande qui est proposée, parfois on a aussi envie d'interroger même la qualité des condiments qui accompagnent. Généralement, c'est artificiel. Et c'est-à-dire le budget, le capital investi n'est pas souvent grand-chose. Mais le prix d'achat est généralement un peu élevé. Et souvent, et j'ai l'habitude de dire que nous souffrons par ce que nous consommons dans les rues. Parce que généralement, cette viande même qui est proposée n'est pas écoulée. Peut-être on parle du prix aujourd'hui qui est assez cher, mais la qualité aussi est
à questionner. Donc, ça se revend très cher, je ne sais pas, peut-être parce que nous sommes à Yaoundé, capitale politique, mais je crois que sous d'autres cieux, c'est un peu plus abordable non, que chez nous. Là, maintenant, on ne parle pas vraiment du coût, parce que peu importe, quand tu vas au marché, tu demandes la tomate de 500, on va te donner une tomate de 500, mais tu verras quand même une bonne quantité. Donc, c'est au niveau, le problème, c'est la quantité aujourd'hui. Tu veux le soya, disons, de 15 000, hein? Est-ce que tu auras la quantité de 15 000? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne sais pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Oui. À Yaoundé, on a l'impression que la viande de bœuf particulièrement, est un repas de luxe. Oui. Et peu importe ce que vous dépensez, vous n'aurez jamais vraiment ce que vous méritez à la hauteur de ce que vous dépensez au départ. Donc, et c'est ce qu'on voit, que ce soit la viande fraîche, que ce soit les brochettes, comme on appelle vulgairement, le soya. Oui. C'est toujours la souffrance. Oui. Quand on y va, c'est toujours la souffrance. Vous êtes obligé de dépenser à partir de 3 000 francs à montant pour essayer de trouver votre compte. D'accord. Merci Nelson de partager avec nous ton point de vue sur cette mise en bouche. Alors, Armand Vianney, nos amis, les Babana, sans stigmatisation, comment tu les crois au niveau de la commercialisation de leur viande? Non, ils sont excellents au niveau de la commercialisation de leur viande. Le problème, c'est vous qui ne comprenez pas la politique commerciale. Toute chose a sa politique commerciale. Ce que tu as expliqué là est vrai. Oui. Maintenant, pour pallier à ça, c'est simple. Quand tu arrives, tu veux la viande de 1000 francs, ne paye jamais la viande de 1000 francs une fois. Paye la viande de 1000 francs 2 fois. Si tu veux la viande de 15 000, prends la viande de 15 000 15 fois. C'est comme ça. Sinon, tu vas tout tomber dans les pièges. Là. Ça fait partie de leur politique commerciale. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu as 1000 francs, tu dis quoi? Tu veux d'abord pour 500, oui, d'abord pour 500, après il coupe encore. Si tu ne fais pas comme ça, c'est pas seulement eux les seuls à faire ça. Hein. Oui. Même ceux qui vendent dans les petites cafettes là. Oui. Quand tu arrives là-bas et que tu dis que tu veux, je prends un exemple simple, le spaghetti sauté. Si tu dis que tu fais l'erreur de dire que tu veux le plat de 1000 francs, ça ne sera pas différent du plat de 600 qu'il te fait. À quelques exceptions près. Donc quand tu as déjà vu ça, quand tu arrives, tu commandes 2 plats. Tu fais comme si le plat t'emportait, non? J'aime beaucoup travailler avec les commerçants, trop avec les commerçants, parce que quand tu fais des solutions digitales pour eux, tu dois comprendre comment ils fonctionnent. Donc, quand tu marches avec eux, bon, là, tu comprends un peu les tips. Leur secret aussi, hein. C'est vrai qu'ils ne sont pas cachés en réalité. D'accord. Alors, Pierre Blériot-Niemek, il faut dire que ces amis-là, ils se font beaucoup d'argent, beaucoup de blé, comme le dit au quartier. Donc, voilà, il faut non seulement encourager, on va dire quoi, l'entrepreneuriat, mais quand même, vraiment, au niveau de la quantité, là, moi, je ne suis pas d'accord. Bon, moi, je suis un consommateur de viande, mais notamment de chèvre. De mouton. Ah, le mouton. D'accord. Quand je vais, je me permets d'acheter un gigot. C'est-à-dire que je mène les débats sur le gigot. Et moi, je suis quelqu'un qui sait débattre. J'ai grandi dans un quartier difficile. Quand je lui dis, je veux ça, il me dit 25 000. Je lui dis, non, si tu essaies de couper ça, ça ne peut pas. Ça ne peut pas te donner 25 000. Je vais discuter jusqu'à 15 000 et on va me couper. Bon, en général, je suis accompagné de personnes. Oui. Donc, moi, je suis consommateur. Et le secret qu'il donnait est vrai. Quand vous voulez prendre la viande qu'on appelle vulgairement le soya, c'est un peu comme avec Eneo. Je vous fais un parallèle. Si vous rechargez les compteurs intelligents et vous rechargez 5 000, Eneo vous considère comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et il vous facture gros. Oui. Voilà. Oui. C'est pour cela que le secret, c'est de recharger 1000 francs. Ça, on vous donne 20 kilowatts. Voilà. Donc, c'est la technique aussi avec la viande de soya. Oui. Si vous êtes à côté de quelqu'un qui a commandé 3 000, vous avez commandé 1000 francs, vous ne voyez pas la grande différence. Ah oui, tout à fait. Alors, le secret, donc, c'est de commander 3 fois. Tu dis, coupe-moi d'abord, je vais voir combien tu mets. Quand tu lui dis ça. Et puis il y a un autre phénomène, lui il est un peu stigmatisant, mais il est vrai. Si vous avez le privilège de pouvoir parler leur langue, vont très bien vous servir. Je le dis parce que ma première fille a grandi de ce côté-là et elle parle couramment le Fufulde. Donc quand c'est elle qui part acheter, elle leur parle le Fufulde. Et là, c'est gagné. Le Fufulde, c'est ce qu'on dit jam, kodoumé, jam. Oui, c'est à peu près ça. Je l'entends souvent parler. Et donc, quand c'est elle, on s'arrête par exemple au Carrefour Hawaï, et on lui dit que c'est toi qui négocies avec tes frères. Et effectivement, quand elle leur parle, ils ne font qu'ajouter le cadeau. Bon, mais ça se comprend. Hein. Oui. Chacun aime bien qu'on se rapproche de lui. Et ce n'est pas vrai pour eux seuls. Hein. Les Bassa sont vendeurs d'huile de palme. Quand tu vas dans un marché où les Bassa contrôlent l'huile de palme, si tu parles en Bassa, tu seras servi différemment. Oui.
Il ne faut pas prendre cela pour du tribalisme. Non, parce que chez nous, dès que vous abordez, non, ce n'est pas du tribalisme. Ça, c'est la tribalité. Comme vous aimez en premier vos frères du ventre, après vous aimez vos frères du village, après vous aimez les frères du quartier. C'est comme ça que l'amour grandit. Le tribalisme, c'est autre chose. C'est le rejet des autres parce qu'ils ne sont... Mais on aime prioritairement les gens de chez soi. Les Anglais disent « Charity begins at home ». Et eux, ils traduisent bien ça. Parce que nous, on dit en français, la bonne charité commence par toi. Non, ça ne dit pas ça. Charity begins at home. La charité commence à la maison. Voilà, donc c'est... D'accord. Parfois, donc, tu achètes ce soya, tu achètes pour 1000 francs, par exemple. Tu vas pas la viande, mais c'est seulement les tranches d'oignons là qui remplissent... parce que tu ne sais pas parler la langue. Il y a nos amis de la diaspora qui me disent en ce moment que toi tu parles même de la viande, nous on n'a même pas ça ici, toi tu pleures là, genre on n'a pas ici, on a perdu le goût. On va justement ouvrir la messagerie. Bonjour Claudia, bonjour à monsieur Guébec au panel. S'il te plaît, dis à monsieur en veste là que s'il trouve que le soya est cher alors qu'il fasse sa part chez lui, les condiments. Il a fait les condiments quand vous jugez de la qualité. Il a une grosse veste comme ça, mais il mange le soya comment? Si tu veux le soya de Kololoko, c'est le soya de Pac 102 fois. Voilà. Petite mise en bouche, la cicatrice depuis Toulouse. Alors bien lui, il avait raison finalement. On va prendre la toute première transition, on se retrouve tout juste derrière et vous savez ce qui vous attend, c'est la sagesse du jour, on se dit à tout de suite. Sur le plateau de la Grande Palabre, sans perdre une seule seconde, on repasse la parole à Pierre Birugne-Mec pour la sagesse du jour. On vous écoute. La sagesse du jour, de ce jour, dit ce qui suit. Pas de sommeil doux là où on te rappelle ta misère. Pas de sommeil doux là où on te rappelle ta misère. Vous l'aurez constaté, il y a des gens à côté de qui vous ne pouvez pas grandir parce qu'ils vont toujours tenter de vous rabaisser, vous rappeler où ils vous ont pris pour que vous soyez ci ou ça, ainsi de suite. Parce qu'ils pensent que s'ils vous ont tendu la main, toute votre vie, vous devez rester petit. Et vous êtes, à force d'entendre cela, vous l'intégrez et vous-même, vous vous prenez pour quelqu'un qui ne sera jamais rien. Vous ne trouverez donc pas d'évolution réelle à côté de quelqu'un qui a pour but de vous dénigrer, de vous rabaisser, de vous rapetir, de vous écraser. Il n'y a pas de sommeil d'où la honte. Si vous avez tendu la main à quelqu'un, dites-vous bien que vous n'avez été qu'un pont. Parce que là où les êtres humains vont, personne ne le sait. Vous voyez? Personne ne sait là où quelqu'un va. Donc, pas besoin de lui rappeler que mais quand tu es arrivé ici, tu n'avais pas de veste, non? Oui, il n'avait pas les vestes. Aujourd'hui, il commande les Jaguars. Donc, c'est la vie. Si vous voulez avoir un sommeil doux, si vous voulez avoir une vie paisible, éloignez-vous de ceux qui ont tendance à rabaisser les gens. Bizarrement, moi, j'ai vécu une situation pareille il n'y a pas très longtemps. Une femme qui m'a aidée, qui m'a tendu la main, mais aujourd'hui on dit que je ne suis pas reconnaissante, que je suis ingrate, etc. Donc j'ai comme l'impression que finalement quand quelqu'un t'aide, comme le dit Blériot tout à l'heure, tu dois, comment dire, faire des allégeances, mais toute ta vie à la personne, c'est-à-dire que tu dois marcher à quatre pattes, mais si tu as fait du bien à quelqu'un, n'attends pas forcément une récompense. C'est à la personne à qui tu as fait du bien qui doit se dire, bon, voilà, telle ou telle personne m'a aidé, je dois de temps en temps faire des mains levées, l'accompagner dans telle ou telle chose. Donc, pas de sommeil doux là où on te rappelle ta misère, Nelson Ekoto. Est-ce que c'est une sagesse du jour pour moi assez profonde? Est-ce qu'elle relève quelque chose de particulier en toi ce matin? Je crois que ce que vient de dire Pierre Birugne-Mec est assez pertinent. Mais je crois qu'il en a l'habitude. Donc, je suis beaucoup ses sagesses. Et à cela, j'ajouterais que lorsqu'on attend de vous beaucoup de manœuvres après une aide, ce n'est plus une aide, c'est un calcul. Parce que celui qui aide, généralement, n'a pas besoin de quelque chose en retour. Si on reste dans le contexte de l'aide,
ou de soutien ou d'appui, en fait, ce n'est pas un calcul. S'il faut déjà, à un certain moment, qu'on vous rappelle que voilà, j'ai fait ceci pour toi, à une quelconque mesure, on serait même tenté de dire que c'est l'oppresseur. Oui. Parce que il vous a enfermé dans une prison et lui seul a les clés et il n'accepte pas que peut-être vous vous émancipez après l'aide qu'il vous a accordée. Ce n'est donc plus un bienfaiteur, mais c'est un oppresseur. D'accord, c'est ce qu'on va donc retenir de cette sagesse du jour, chers téléspectateurs. Avant de prendre la deuxième transition de ce programme, on va vous permettre justement de découvrir cet avis de recherche avec la diffusion ce matin. J'espère qu'on aura la photo de la jeune dame qui a donc disparu. Il s'agit d'une famille dans la ville de Yaoundé qui est à la recherche de leur fille, la nommée Mireille Priska Onana Bekono, âgée de 18 ans. Selon les informations reçues par la famille, elle aurait quitté la maison depuis samedi dernier pour se rendre au marché Mendong. Il se trouve qu'elle n'est plus rentrée depuis ce samedi-là. Si vous avez une quelconque information à ce sujet, bien vouloir contacter les numéros ci-après. Il s'agit du 6 40 63 48 37, du 6 97 40 84 97. Et justement, cette information supplémentaire qui arrive à l'instant, il s'agit donc de la famille Onana Zibi Théophile qui annonce donc la disparition de leur fille Bekono Onana Mireille Priska, résidant à Angon, derrière l'antenne. Elle est sortie donc de la maison depuis dimanche dernier apparemment pour se rendre au marché Mendong et elle n'est jamais revenue. Je répète donc que les numéros, si vous avez une quelconque information concernant cet avis de recherche, vous pouvez donc contacter les numéros ci-après. Il s'agit du 6 40 63 48 37, le 6 97 40 84 97. Tout de suite et maintenant, une transition. On se retrouve juste derrière pour la revue de presse de ce jour. À tout de suite. Voici donc les informations qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce mercredi, avec le quotidien Le Messager, on repart de la modification du code électoral. Une dérive démocratique, écrit donc le journal de Feu Pius Ndiawe, député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN. Cabral Bibi s'est opposé avec vigueur à la modification de l'article 170, dénonçant un pouvoir excessif accordé au président de la République, à la fois acteur politique et arbitre du calendrier électoral. L'information est clairement détaillée en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le Sahel, on parle également de politique. On nous amène ici du côté du Mandingring, en cadre de l'UNDP molesté par les Dogaris. Guiba Gatama est plus précis en page 5. Retour sur la 14e conférence ministérielle de l'OMC avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics. Les bons points de Yaoundé. Marie-Claire Nana nous révèle de la page 9 à 13 que les assises de l'organisation mondial du commerce tenu dans les capitales camerounais du 26 au 30 mars dernier ont enregistré des avancées encourageantes, accords sur les subventions à la pêche, adhésion massive à la déclaration ministérielle sur les investissements, arrangements provisoires pour le commerce, les chroniques, lancement du partenariat pour le coton, mais aussi les points en suspens. L'économie quotidienne de Thierry Ekouti s'intéresse également à la 14e conférence ministérielle de l'OMC, ces dossiers qui n'ont pas trouvé de consensus à Yaoundé à l'issue des travaux tenus du 26 au 30 mars 2026 au Cameroun. Plusieurs dossiers clés sont restés en suspens. Les négociations vont se poursuivre à Genève lors de la prochaine réunion du Conseil régional, apprend-on. Autre information à retenir dans cette revue de presse. On en parle cette fois-ci avec le quotidien Émergence. On parle ici de pénurie de sang, l'alerte rouge dans les hôpitaux camerounais. Les besoins annuels du pays sont estimés à environ 400 000 poches de sang. Pourtant, à peine une fraction de cette demande est satisfaite. L'information est clairement détaillée en page 4 de ce journal paru en kiosque ce matin. Leader Presse est également en kiosque ce mercredi dans son numéro 162 de ce mercredi. On parle d'abattage du petit bétail au marché
quartier Bankelo. Fin de parcours pour les clandestins. L'information est à lire en page 6. Avec le quotidien Econews, on parle des dédouanements des smartphones. Pourquoi les importateurs ne devraient pas augmenter le prix alors que le nouveau dispositif de collectif entre en vigueur ce 1er avril. La douane camerounaise abat sa carte maîtresse. La réduction drastique des bases taxables de 45% à 33% et le traitement de faveur pour les téléphones neufs. Le DG des douanes rassure dans une interview décryptage d'un mécanisme complexe où la multiplication des volumes de vente devrait neutraliser l'impact de la fiscalité et l'apport de la facture finale. L'information est clairement détaillée de la page 3 à 4. Le quotidien Info Santé Plus parle ce matin de tuberculose pédiatrique vers un dépistage précoce et renforcé. Il faut entendre en page 5 que face à la sous-notification des cas de tuberculose chez les enfants des 0 à 5 ans, les acteurs engagés dans la lutte contre cette maladie veulent changer la donne à travers le projet Intègre TB qui est dans la phase pilote des 4 districts de santé de la région du Nord et qui vise à dépister systématiquement les enfants au même moment que les campagnes des chimios, prévention du paludisme saisonnier. Lire donc la page 5 pour en savoir davantage. Je clôture cette revue de presse avec le quotidien Info Matin qui parle du 2e corridor et station de Japoma, mise sous tension en juin et fin des travaux d'extension d'eau en octobre prochain. La page 3 nous renseigne que ce sont là les détails non négociables que le ministre de l'eau et de l'enseigne et de l'énergie, autant pour moi, donne aux entreprises pour assurer l'évacuation de l'énergie électrique du barrage de Nachtigal et l'approvisionnement en eau potable de la ville de Douala au cours de ses descentes. Ces 30 et 31 mars, dans la région du littoral, Gaston Elundou et Somba a visité les infrastructures du 2e corridor de transport d'électricité, faisant d'une pierre deux coups. Le ci-devant DG de la SCDP a également inspecté la station d'eau potable de Japoma. Voilà donc ce qu'il fallait retenir en termes d'actualité. Ce mardi, nous avons une kyrielle d'informations. Je vous propose justement de revenir sur l'information relayée par le quotidien Émergence qui parle de pénurie de sang, l'alerte rouge dans les hôpitaux camerounais. Et pour tous ceux-là qui n'étaient pas là avant cette lecture, la page 3 de ce journal nous renseigne justement que les besoins annuels du pays sont estimés à environ 400 000 poches de sang. Pourtant, à peine une fraction de cette demande est satisfaisante. On va donc commencer avec vous, Monsieur Florent, cette actualité concernant justement la pénurie de sang. Quelle est votre lecture sur cette information? Merci pour la parole. Oui. Sur le sujet de la pénurie de sang, je pourrais intervenir sur ça en disant que au niveau des hôpitaux, oui, je me dis que les systèmes de régulation de ce processus en fait n'est pas souvent peut-être bien établi. Oui. Bon, on se rend compte que souvent certaines personnes font du entre guillemets business avec. Oui. Lui, vous donnez peut-être du sang qui ne sont pas peut-être utilisés dans les cliniques en question. Oui. Certaines personnes peuvent donner du sang et on les apporte dans une autre clinique. Et ce qui fait que lorsqu'un patient arrive dans cette clinique en question, oui, même si les stats ont dit, puisqu'ils ont enregistré que bon, il y avait telle quantité de sang, oui, telle quantité de sang, on se rend compte donc qu'il n'y a plus cette quantité, oui, indiquée. Donc je me dis que l'idée c'est de vraiment structurer au niveau de l'administration des hôpitaux, de vraiment surveiller tout ce qui se passe et bon, c'est ce que je peux intervenir sur. D'accord. Merci pour votre point de vue, Monsieur Florent. Alors, Nelson Ekota, la pénurie de sang au Cameroun, on parle justement d'un besoin annuel pour notre pays, les besoins estimés environ 400 000 poches de sang. La question ici est de savoir, est-ce que les Camerounais ne donnent plus assez de sang aux hôpitaux? Si tel est le cas, qu'est-ce qui coince? Est-ce que les Camerounais se sont peut-être rendus compte, comme le disait Florent tout à l'heure, qu'il y a un business autour de ce sang-là qu'on donne dans les hôpitaux? On va le dire que quand on le fait, c'est gratuit. Sauf qu'à un moment donné, quand vous avez un malade à l'hôpital, la poche de sang coûte excessivement cher, hein, il faut le préciser. Claudia Ntia, je crois que vous m'avez pris le beefsteak de la bouche, oui, et je crois qu'il ne faut pas avoir peur à un certain moment de dire que ce qui se passe chez nous est quelque peu à déplorer. Oui. Parce que là, on parle du sang. Le sang est vital. Et généralement, quand on a besoin de sang, c'est souvent dans des situations d'urgence. Oui. Et souvent, on a, pour certains, des membres dans nos familles qu'on a perdus pour manque de sang. Ah oui. Alors, le problème ici, c'est que quand vous allez donner du sang, les appels sont pluriels. Venez faire des dons de sang. Les Camerounais donnent du sang.
je peux encore vous le dire aujourd'hui, les Camerounais donnent du sang. Oui. Sauf que en retour, on vous appelle à sauver des vies. Mais celui qui recueille votre sang ne sauve pas des vies. Il fait effectivement du business. Il arrive parfois qu'une poche de sang, pour en avoir, vous allez au-delà de 60 000 francs. Bien sûr. Est-ce que vous avez... Bien sûr, dans certaines situations, encore que ça dépend du groupe sanguin, et tout. Donc, à un moment donné, c'est du business. Oui. Et vous, à la place du donneur, ou moi, à la place du donneur, je ne pourrais pas tolérer qu'on se mette à faire du business avec moi. D'accord. Donc, s'il faut sauver des vies, ça doit se faire gratuitement. Mais il faudra aussi qu'au niveau des hôpitaux, que des mesures soient prises pour faciliter l'accès à ces poches de sang-là. D'accord. Alors, Vianney Atembodoum, est-ce que les Camerounais aujourd'hui, on peut le dire, est-ce qu'ils sont déjà découragés dans l'optique, dans la dynamique justement d'aller donner du sang dans les hôpitaux pour sauver des vies? Est-ce que c'était cette observation que vous faites concernant cette actualité telle que relayée par le quotidien Émergence qui parle de pénurie de sang ce matin? Oui. Le problème, il est clair. Oui. Il y a une baisse de dons de sang. Oui. Donc, qui provoque une pénurie de dons de sang. Mais il peut y avoir tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire magouille, tout ça. Mais la vérité aussi, c'est que même s'ils font ça, après, ils ne vont pas jeter ce sang-là, je ne pense pas. Oui. Peut-être après, ça peut-être avarié, mais je ne pense pas que ce sont des choses qui se conservent aussi mal. Donc, selon moi, il faudra aussi essayer de comprendre pourquoi les gens ne donnent plus assez de sang. Oui. Et mettre en place des méthodes de sensibilisation des populations accrues, si c'est vraiment un problème sérieux. C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au Cameroun qu'on peut régler avec la sensibilisation, tout simplement. Oui. C'est-à-dire communiquer de façon accrue et dire aux gens, de relever aux gens l'importance de faire X ou Y chose. Mais il y a assez de campagnes sur le sujet, hein? Moi, je pense qu'il y a assez de campagnes. Non, moi, je ne pense pas qu'il y a assez de campagnes. Il n'y a même pas. On n'utilise pas assez de canaux pour. Je vais vous prendre un exemple simple. Oui. Vous ne pouvez pas. Bon, ça, c'est sans faire de publicité. Oui. Le plus gros e-commerçant du pays, vous ne pouvez pas passer sur Facebook une semaine sans voir au moins une publication sponsorisée de lui sur ton fil d'actualité. C'est impossible. Ils doivent utiliser tous les canaux actuels pour communiquer dessus, pour dire aux gens, venez donner du sang, on en a pas assez. Si on va prendre justement les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas sur les réseaux. Non, c'est l'un des canaux. Oui. Orange vous envoie des messages directs dans vos téléphones. Vous ne pouvez pas faire une semaine sans avoir un message d'Orange direct qui vous dit qu'on a créé tel truc ou tel truc. Oui. Vous voyez un peu. C'est pour dire que ces gens-là n'utilisent pas tous les moyens pour communiquer. Aujourd'hui, les gens sont occupés à faire autre chose. Oui. Ils sont occupés à faire autre chose dans leurs activités. La vie est très difficile et tout. Ils ne vont pas... s'ils ne sont pas vraiment titillés, se lever comme ça et dire que je vais à l'hôpital donner le sang. Oui. Oui, ils ont autre chose à faire de leur journée quand même. C'est vrai qu'il y a des problèmes, je suis par là. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais moi je suis plus orienté solution. D'accord. S'il y a un souci, cherchons la cause et posons un début de solution pour régler le problème. D'accord. Vincent, tu oui, je voulais attirer l'attention sur un fait. Quel est le critère qui détermine le prix d'une poche de sang? Parce que quand vous avez acheté, on peut se dire qu'il y a le prix d'achat ou le prix d'importation. Quelque chose qui a été donné. On parle du don de sang. Quel est le critère qui détermine le prix des poches de sang? Mais on se rend compte que l'accès aux poches de sang est assez difficile et c'est souvent très cher. C'est des questions des gens meurent. Oui. Des gens meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour parfois la dernière minute après les soins et tout. Et il se peut que des personnels soignants sont insensibles en cette matière-là. Oui. Si vous n'avez pas, si vous ne remplissez pas les conditions qu'il faut, on ne vous donne pas, on ne vous sauve pas. Et c'est à déplorer. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté, qu'on a importé, c'est quelque chose qu'on a donné et en retour, il faut le donner. D'accord. Alors, je ne sais pas si Pierre Birunimeng va nous dire qu'il faut aussi que les poches de sang aujourd'hui soient gratuites. Parce qu'on donne du sang gratuit, il faut que ce soit gratuit. Après, on va nous dire, bon, comment on va développer notre pays, il faut les impôts, il faut, etc. Alors, Pierre Birunimeng, concernant justement cette actualité sur la pénurie de sang au Cameroun, on se pose qu'est-ce qui provoque cette pénurie finalement? Oui, il faut dire que, sans faire injure aux précédents intervenants, ils ne sont pas suffisamment informés sur la question du sang. Oui. L'État du Cameroun a estimé que c'était une question si importante qu'on a créé. Ce n'est plus les hôpitaux qui s'en occupent. Il y a un centre national de transfusion sanguine. Il est dirigé, si ça n'a pas changé, par le professeur Tétania, un vieux pédiatre et autres. Première chose, donc, avec des représentations dans tout le Cameroun.
Donc, une politique du sang a été mise sur pied. Deuxième chose, et qui est bien, là c'est pour les téléspectateurs, lorsque nous donnons le sang, l'État subventionne le traitement de ce sang. Parce que pour traiter une seule poche de sang, on dépense plus de 50 000 francs. Oui, ça, il faut le savoir. Donc, le sang que vous donnez, ce n'est pas lui qu'on met au malade. Voilà. Et l'État supporte 2/3 de la dépense. Ensuite, maintenant, on nous revend la poche de sang. Les prix homologués actuellement tournent entre 17 et 20 000. Les prix homologués. Oui. Et vous connaissez les Camerounais. Tout à fait. Oui. Vous connaissez, nous connaissons en détail. Lorsque le Centre national de transfusion sanguine a fini de faire son travail, c'est dans les hôpitaux qu'on manipule maintenant. On envoie, vous voyez, à travers chaque hôpital à sa banque de sang. Et maintenant, il y a un autre élément, c'est qu'il y a des groupes rarissimes. Oui. Et ça fait que des fois, on doit trouver des donneurs dans l'urgence. Quand vous faites partie des groupes rarissimes, ça commence. Et puis, il y a une dernière chose là, maintenant, c'est une défaillance des hôpitaux. Oui. Les hôpitaux ont interdit le transfert d'une banque de sang à une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes hospitalisé à l'hôpital central, on ne peut pas prendre du sang de l'hôpital général pour venir vous transfuser. Oui. Mais c'est très grave. Il arrive des fois que l'hôpital central n'ait pas le sang qu'il faut. C'est-à-dire que sa banque n'est pas le groupe qu'il faut pour vous. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'interpelle ces autorités à plus de réflexion. Et si vous le faites, on dit que vous avez fait dans le trafic. Ça va aux emprisonnements jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme. Non, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quelquefois, les gens font le marché noir parce qu'ils n'ont pas de choix. Je sors par une dernière chose. Les pays évolués du point de vue médical travaillent déjà à avoir du sang. Il y a certains composants qu'on peut déjà travailler et compléter simplement. Ne pensez pas que dans ces pays-là, c'est les dons de sang qui réussissent à donner la sang artificiel. On n'utilise plus le sang humain. On peut obtenir le sang humain en faisant un certain nombre de combinaisons. Oui, c'est vrai, quand même, j'ai vu un reportage réalisé en Chine. Voilà, on obtient le sang humain en faisant un certain nombre de combinaisons, mais nous ne faisons pas de la recherche. Malheureusement, nous sommes sur place. Et ça fait, on a parlé de 400 000 poches de sang. Oui. Et lui l'a abordé, même s'il n'a pas terminé. Oui. Même s'il y a le trafic, le problème que pose le journal, c'est le déficit. Ça veut dire qu'on ne donne pas 400 000. Si on avait 400 000, on allait combler la demande. On ne donne pas le sang à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est-à-dire on ne vend pas non plus le sang aux gens pour qu'ils aillent garder à la maison. Dès que chacun, vous voyez. Donc il y a un problème de déficit. Et c'est quand il y a donc le déficit que le marchandage entre en jeu. Oui. Parce que ça ne suffit pas. Oui. Le plus offrant va dire que moi je prends à 40 000. Vous voyez, on va lui donner. Et l'infirmière, le personnel de santé va se dire, OK, on va garder ça comme il n'y en a pas assez pour les plus offrants. Donc il faut inviter les Camerounais, parce que c'est notre niveau de science, à donner le sang. D'accord. Ça va toujours sauver nos propres vies. Si nous en donnons suffisamment, au point qu'il y ait une quantité suffisante, aucun hôpital ne va refuser de donner une poche de sang quand un malade est là et qu'il a besoin de ce sang-là. D'accord. On va ouvrir une fois de plus la messagerie. Bonjour Clo-Clo, s'il te plaît, j'ai une question pour Monsieur Niémé concernant la taxe sur les appareils électriques, téléphones, tablettes, etc. Est-ce que cela signifie que je ne peux plus aller en Europe acheter un téléphone et venir l'utiliser au Cameroun, ou bien que je ne peux plus offrir un téléphone acheté en Europe ou en proche? Comment vont-ils faire la différence entre les petits cadeaux qu'on ramène de l'Europe et les grosses quantités importées via le port? Je voulais justement offrir iPhone 17 sans publicité à Monsieur Niémec pour son anniversaire, mais s'il doit encore payer les taxes pour pouvoir l'utiliser, autant laisser tomber. La cicatrice de Pitolo, vous êtes malin, on va venir. Alors, non, je réponds direct. Non, il y a une différence entre le commerce et les dons. Il lui-même l'a dit, c'est dans les quantités. Oui. Vous ne pouvez pas revenir d'Europe avec 40 téléphones dans le sac et vous dites que vous êtes venu faire des dons de 40 téléphones. Voilà, oui. Donc, maintenant, si vous avez 3 ou 4 téléphones, c'est un peu comme tous les autres produits. Hein. Oui. Vous pouvez avoir 3 ou 4 bouteilles de whisky dans votre sac.
et ça va passer. Mais si vous avez 15 bouteilles de whisky, bien évidemment, on peut déjà subodorer que... Mais merci déjà pour le iPhone 17. Non, est-ce qu'il y a un problème? Non, je ne pense pas qu'il y a un problème. Merci déjà pour le iPhone 17, je reçois comme on dit. D'accord. Bonjour la grande Claudia, bonjour à monsieur Niemek. Je tiens à vous féliciter sincèrement pour cette belle innovation ainsi que pour l'impact positif du travail que vous réalisez à travers ce programme. Il s'agit de Papi Soul depuis Séoul. Merci monsieur Papi Soul. Une petite transition. Séoul, c'est en Corée du Sud. Tout à fait. Ah, vous êtes suivi là-bas, côté de la Corée du Nord. À côté de Kim Jong-un. Kim Jong-un, d'accord. On va prendre une petite transition, une petite pause sans pause. On se retrouve juste derrière pour voir ce qui marche, ce qui est à refaire dans notre pays. On se dit à tout de suite. C'est la d'autre que j'ai reçue comme ça. Ah bon? Moi, Et si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir? Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap, gérez votre élevage comme un pro. Vous recherchez un lieu où les soins de santé sont accessibles à tous, quel que soit votre revenu ou votre statut social. La Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné vous ouvre ses portes. À la Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné, vous trouverez des équipes médicales et paramédicales qualifiées et attentives à toutes vos préoccupations. Un plateau technique moderne et confortable pour vous offrir les meilleurs soins de santé. Nous intervenons en médecine générale, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, suivi de grossesse et échographie, imagerie médicale, kinésithérapie, propharmacie et bien d'autres. À la Fondation Mère et Enfants Méonné, vous bénéficiez d'une réduction de 30% pour tous vos examens. Nous sommes situés à Ekié, Ancré Amadou. Contact 6 89 56 00 35 6 52 88 15 66. Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné, vous servir est notre priorité. Justement, cette précision concernant nos différents supports de transmission, nos différentes émissions, comment recevoir Néotempra TV chez vous. Vous pouvez donc nous recevoir par satellite Rascom à 2,8 degrés Est, également sur le réseau Swecom en réception KU par fibre optique, canal 132. Nous sommes également disponibles sur le réseau Créoling Douala au canal 270, à Yaoundé, canal 24 sur le réseau Digitel, mais bien sûr sur nos différentes plateformes digitales. Nous sommes d'ailleurs en direct en ce moment sur la page de Néotempra TV, que ce soit sur YouTube ou encore sur Facebook. Vous pouvez également suivre cette émission en replay sur la page de Pierre Blériot-Niemek officiel. Et parlons justement de Pierre Blériot. Qu'est-ce qui marche dans notre pays? Ou alors il y a quelque chose à refaire, Alors, ce qui est à refaire, c'est une situation qui nous préoccupe tous. Oui. Je ramène ici au bout du jour la situation de bébé Divine Barga à Tangana. Et c'est pour dénoncer le comportement de ses parents, les deux. Oui. Mais très précisément d'abord celui de la maman. Je veux leur dire que nous sommes très attentifs à ce qui se passe autour et nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas que la mort de notre enfant serve de prétexte pour se régler des comptes. Nous ne sommes pas là pour savoir comment ils ont vécu, qui aimait qui avait gardé qui quand l'autre était pauvre et autres. Nous voulons rester focus sur le bourreau de bébé Divine à Tangana, Barga à Tangana. Elle s'appelle Barga à Tangana parce que son père s'appelle Atangana, un jeune monsieur de 30 ans qui est officier dans l'armée camerounaise et médecin. Et donc, il a vécu avec
la maman, ils ont eu cet enfant il y a 11 ans par là, donc il était tout jeune. Oui. Vous pouvez imaginer. Mais ce qui est mis en avant aujourd'hui n'est pas la réalité et on veut manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Parce que la maman, si je n'avais pas été prudent, j'aurais pu dénoncer le père ici hier. Elle nous a présenté un père irresponsable qui ne s'occupait pas de l'enfant et qui tenterait de négocier avec le bourreau. Oui. Il faut dire que cela n'est pas vrai du tout. Non seulement il s'occupe de son enfant, il s'occupait de son enfant, mais depuis la mort de l'enfant, il a pris tout en charge et c'est lui qui a facilité d'ailleurs le transfert du bourreau vers la gendarmerie. Et vous pouvez comprendre, étant lui-même un militaire, il souhaite que ce soit fait de manière plus sérieuse. Il a saisi le procureur de la République. Nous remettons ces faits-là parce qu'on l'aurait regardé. Quand on m'a dit que le père serait en négociation avec le bourreau, je m'attendais à voir un jeune débrouillard qui irait négocier, je ne sais pas quoi, pour pouvoir payer son loyer. Mais on vous dit, il est capitaine et médecin. Le cancre-là, entre toutes mes excuses, qui a tué cet enfant, je ne vois pas où il prendrait les moyens pour négocier. Encore que ce n'est même pas du pouvoir de ses parents de négocier quoi que ce soit. Tout à fait. La justice est déjà saisie. Et nous tous, nous sommes en alerte maximale. Parce que si nous avions eu la conviction que ce papa voulait négocier quoi que ce soit, c'est lui que nous aurions exposé ici. Donc, j'interpelle les partenaires, quand votre amour est fini là, n'utilisez pas les enfants pour les règlements de compte. Pis encore, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Votre enfant a été assassiné d'une manière horrible. Au risque même de penser que c'est une sorte de malédiction qui pèse sur vous. Recherchez la paix dans le Seigneur. Évitez les intrigues. Oui. Ce n'est même pas une affaire où, même si vous vous mettez d'accord tous les deux, le monsieur là ne peut négocier qu'avec Satan lui-même. Si Satan, parce que nous on va le livrer à Satan. C'est la Bible qui le dit. Pour la destruction de la chair. Parce que la Bible dit, ça je vous le... Elle dit dans un verset, on entend généralement dire qu'il y a de l'impudicité au milieu de vous, au point qu'un enfant arrache la femme de son père. Un tel enfant devrait être livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc on peut faire un parallèle. Ce monsieur, nous allons le livrer symboliquement à Satan pour la destruction de sa chair. Donc vous ne pouvez rien négocier. Personne ne peut rien négocier. Ne réglez pas vos comptes sur la mort de Divine Barga à Tangana. D'accord. Ne réglez donc pas vos comptes sur la mort de Divine Barga à Tangana. Vous parlez justement de sa maman et même de toute sa famille. Il y a eu justement cette sortie, la sortie de la mère de Divine Barga à Tangana qui a été aussi relayée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment dénoncer cette manipulation? L'information qui revient depuis un certain temps, c'est que le père serait en pleine négociation avec le bourreau pour essayer de gérer cette situation à l'amiable. Et comme le disait justement Birio tout à l'heure, il serait préférable pour les citoyens camerounais qui suivent cette actualité depuis le début de rester concentrés sur ce que la justice va nous dire, sur la prochaine sentence qui sera justement donnée à ce monsieur, que de prendre cette situation et de vouloir gérer les conflits familiaux. Florent, ton point de vue sur cette dénonciation? Mon point de vue sur ça, c'est comme M. Birio a dit tout à l'heure. Hier aussi sur les réseaux sociaux, ce que je déplore aussi, j'ai vu circuler une information qui disait que le monsieur était effectivement en négociation et ça causait un grand débat dans la cité et je me rends compte qu'on débattait sur quelque chose qui n'était pas vrai. C'est donc peut-être le pan négatif des réseaux sociaux. Il ne faut pas toujours croire à tout ce que vous voyez et ne prenez pas les prises de décision sans avoir analysé le sujet en profondeur. Donc, d'accord, c'est ce que vous pouvez dire sur le sujet. Nelson et Koto, il y a beaucoup de personnes en ce moment sur les réseaux sociaux, comme on le disait, qui ont notamment pointé du doigt, entre guillemets, l'irresponsabilité du père de la petite Divine Barga, ce qui n'est pas vrai, selon ce que Birio vient de nous dire, c'est que le monsieur s'occupe de son enfant et depuis qu'il y a eu cette situation, il a pris la chose en main, la situation en main, il s'occupe vraiment de tout. Donc il n'est pas question ici pour la maman d'essayer de nous désorienter de la situation telle qu'elle est, assez grave qui plus est. Donc il faut vraiment rester concentré sur la situation délicate que nous sommes en train de vivre en ce moment.
Oui, Claudia, permettez-moi déjà d'exprimer toute mon empathie à la famille éplorée. Oui. Que l'âme de la petite divine Mbarga repose en paix. Maintenant, pour ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de dire que même si les réseaux sociaux n'ont pas le sceau de la vérité, oui. Tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux n'est pas tout de même à balayer du revers. Vous savez que la peine de mort a refait surface au Cameroun. Donc, il est tout à fait possible. Ça rentre dans l'ordre des probabilités que de pareilles situations se présentent. Oui. Tout ce que nous souhaitons, c'est simplement que la famille concernée ne cède pas à ces situations-là, à ces caprices, à ces choses qui peuvent arriver. Céder comment Tout à l'heure, on parlait de négociations. Est-ce que c'est possible de négocier? Ça rentre dans l'ordre des probabilités. Non, ça rentre tout de même dans l'ordre des probabilités. Non, on ne peut pas parler de probabilités. Non, ce sont des probabilités. C'est pas exact, mais il ne faut pas dire que c'est impossible. Vous comprenez? Attendez, non. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous voulons. On parle de l'assassinat d'une jeune fille qui a été violée par un monsieur vraiment, comment dire, tordu, mais je vous mets dans je sais pas, dans la même situation, hein. Je ne sais pas que ce genre de choses vous arrive, mais vous n'allez pas quand même vous placer devant ce monsieur. Justement, je ne dis pas qu'il faut négocier. Non, je ne comprends pas. Oui. Ce n'est plus au niveau des parents. Oui. On négocie avec qui? Même le procureur ne peut pas négocier. D'accord. C'est un problème qui a touché. Le président de la République est au courant. Comment vous pouvez négocier? C'est pas une affaire où on peut négocier. Qui peut négocier quoi? Et on vous a dit que le monsieur était riche. Je n'en sais rien. C'est même pour trouver quelle solution en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Non, il n'y a pas de négociation. Non, vous n'irez pas en prison. Ce que vous avez fait, ça va, on laisse tomber. Je ne sais pas, on peut négocier en fait. Toutefois, ce que nous voulons dire, c'est que nous souhaitons que justice soit faite autour du décès de la petite Divine Barga, même comme elle ne peut pas revenir à la vie, mais que les pouvoirs publics, ceux qui sont concernés, prennent leurs responsabilités afin que le coupable réponde de ses actes tout simplement. Et qu'il n'y ait pas justement, et c'est ce que nous sommes en train de dire, que je suis en train de dire, qu'il n'y ait pas justement possibilité d'outrepasser les sanctions adéquates, les sanctions idoines à ce genre d'action. D'accord. Alors, monsieur Vianney, Atemboudoum, Armand, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'arrive à oublier ton prénom. J'espère quand même que tu suis cette actualité depuis le début. Ce que je vais commencer par dire, c'est j'ai attentivement écouté la vidéo de la dame. Oui. Où elle pleurait en disant qu'il veut étouffer l'affaire et tout. Tout de suite, quand on voit ça, il y a plein d'émotions dans la vidéo. Oui. Et on veut tirer directement sur le père. Oui. Mais quand tu as vu le reportage à la télé, comme j'ai vu le reportage à la télé là, ce monsieur ne vit pas une vie d'opulence. Oui. Même moi, j'ai une maison de il n'y a rien à faire. Non. C'est d'abord lui le premier intéressé. Même s'il est l'enfant de qui, c'est d'abord lui qui est là où il est. Et quand il y a un problème pareil, même si tu n'aimais pas ton enfant, même si c'était l'enfant de quelqu'un, quand ça arrive, la première intention que tu as, si tu es là même sur place, je te jure, tu vas commettre l'irréparable, ça c'est clair. Maintenant, cette dame-là a fait ce qu'elle a fait. Moi, je pense que c'est par rapport à la réaction peut-être du père directement. Oui. Parce que les choses se sont faites dans les normes. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu à vivre une situation un peu similaire. Où, parce que les gens sont trop dans l'émotion. N'oublions jamais qu'on est dans un pays de droit. Vous allez dire ce que vous allez dire. Mais le Cameroun que vous voyez ici est quand même un pays de droit. Quand vous vous retrouvez déjà entre les mains de la justice, et que c'est déjà au stade où on parle de procureur, on parle de loi et tout, laissez le processus faire son cours. Et ce qui va arriver à cet homme comme ça doit l'arriver. Et à ce moment-là, vous devez simplement être patient, parce que la justice n'est pas immédiate comme vous imaginez. La plupart des gens, quand il y a des situations, manquent un peu de sang-froid. Et ils veulent que la réaction se fasse de façon immédiate. Vous voyez un peu. Mais je veux finir par là en disant que dans un problème, vous pouvez avoir raison. Mais la façon que vous réagissez, à la fin, vous donne tort. La question ici est de savoir est-ce que c'est le moment d'accuser peut-être le père, même si on ne sait pas comment ils ont vécu, même si peut-être à un moment donné il a été, je dirais, entre guillemets, irresponsable, mais est-ce que c'est vraiment le moment? Après l'amour, est-ce que c'est toujours la haine, hein? Ça a été très... Non, je crois qu'à ce niveau, justement, nous ne sommes pas là à questionner. L'acte qui est posé, l'assassinat de la jeune fille est supérieur à tout ce qu'on est en train de vouloir, tout ce qu'on veut débattre maintenant là. Les problèmes d'amour, on peut mettre ça entre parenthèses. En fait, il s'agit de
de sanctionner l'auteur à la hauteur de son acte tout simplement. Et peut-être par après, on verra, ou alors les concernés verront ce qu'il en est de leurs ententes ou de leurs mésententes. Oui. Nous sommes focus, comme le disait Birio, sur le décès de Divine Barga et les responsabilités qui s'en suivent. D'accord. On va une fois de plus ouvrir le standard. Bonjour sur le plateau. Vous êtes tous bien habillés ce matin. Juste pour passer un coucou à ma grande sœur Babette Salomon Ayédié depuis Nkwaban de mon petit nom Lobodio. D'accord. Merci monsieur. On va prendre une autre réaction. Bonjour Claudia et à tout ton panel et en particulier au grand Birio Yemek. C'est la première fois que je vous suis en direct depuis la ville de Montréal par rapport à la pénurie de sang. Je suis donneur de sang depuis 2009 et membre de la Fédération camerounaise pour le don de sang, association que très peu de Camerounais connaissent à cause du manque d'accompagnement du gouvernement. Longtemps, nous avons œuvré avec nos propres moyens en mobilisant des donneurs lors des messes dans les différentes villes du Cameroun, d'où la faible quantité dans nos structures hospitalières. Encore ravi de vous voir dans vos propres installations, grand frère. Il s'agit de Ségri qui nous écrit depuis la ville de Montréal au Canada. On va prendre donc une autre transition. On se retrouve juste derrière pour débattre de notre sujet du jour. Vous êtes prêts, hein? Florent? Oui, Nelson? Bien sûr. Vianney? Blériot? Je suis toujours là. Petite transition, on se retrouve juste derrière. À tout de suite. La thématique du jour va s'afficher au bas de votre petit écran. On parle ici de l'intelligence artificielle. Quand la machine pense pour l'homme, jusqu'où ira justement cette intelligence artificielle sur notre plateau? Vous l'avez certainement constaté qu'on a convié pour cette thématique des experts dans le domaine. On va donc passer la parole justement à monsieur Lionel Florent Lemenier. Vous êtes donc consultant IA et data. On veut d'abord savoir, c'est quoi ce titre, consultant IA et data, qu'est-ce que ça signifie? Bon, un consultant IA et data, c'est une personne qui accompagne les entreprises dans les transitions liées au domaine de l'intelligence artificielle pour IA et à l'utilisation et la prise de décision sur le côté data avec les données. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour une personne qui nous regarde du côté du village de Colméan, qui ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle? Au sorti de cette émission, qu'est-ce qu'il doit retenir en termes de définition sur ce nouveau logiciel-là? Bon, l'intelligence artificielle, pour la rendre plus démocratique, l'intelligence artificielle peut être vue comme un programme qui apprend des données pour fournir des résultats. Donc je prends le cas d'un enfant de 5 ans qui apprend à reconnaître un chat à partir de 10 000 images. Donc l'intelligence artificielle va faire ce même travail, mais avec des millions d'images. Vous voyez un peu. Donc en gros, c'est ça en fait. Transiter l'intelligence humaine, qui n'est pas forcément humaine, mais à un programme informatique. C'est ça. À l'observation, est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est déjà donc plus intelligente que l'homme en ce moment? Non, on ne peut pas dire que l'intelligence artificielle est plus intelligente que l'homme, puisqu'on construit les outils d'intelligence artificielle grâce à l'intelligence humaine. C'est-à-dire que les outils d'intelligence artificielle sont entraînés à partir des données fournies par les humains. L'intelligence artificielle, par exemple, je prends un outil utilisé, qui est ChatGPT, utilisé par tout le monde. Il peut te faire un poème de tristesse, mais lui il ne ressent pas de tristesse. Vous voyez un peu, donc c'est ce petit déclic qu'il faut savoir. Donc, on dit que l'intelligence artificielle sera supérieure à l'intelligence humaine. C'est un peu comme dire que bon, l'intelligence humaine sera limitée, puisque c'est notre intelligence qui alimentons l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'on va quand même vers là, vers la supériorité de l'intelligence artificielle sur l'homme? Parce que on arrive à voir dans des pays, je ne sais pas, des continents asiatiques, européens, ce que l'intelligence artificielle arrive à faire. On se demande, est-ce qu'on ne va pas vers là en fait? Bon, il peut dire ça. Ça dépend de qui utilise l'intelligence artificielle. Par exemple, si vous êtes du domaine du journalisme, vous allez utiliser l'intelligence artificielle de façon critique. Quelqu'un qui fait niveau 2 en mathématiques et qui pose les questions liées à l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui crée le domaine mathématique, est plus habilité à comprendre cela. Par exemple, on prend le cas de quelqu'un qui fait plutôt géographie et qui utilise l'intelligence artificielle pour traiter les problèmes mathématiques. L'idée critique n'est pas là. Donc il va utiliser l'intelligence artificielle, mais sans toutefois être critique dans
dans ce sens. Donc, c'est de ça qu'il faut vraiment régler la nuance dans ce côté. D'accord, merci pour cette première analyse concernant notre sujet qui s'affiche déjà au bas de votre petit écran. Le code d'accès, lui, il reste le même. N'hésitez surtout pas à réagir, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers le monde. Alors, Nelson, vous êtes journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit avoir peur de l'intelligence artificielle? Parce que notre thématique du jour s'intéresse justement à l'orientation, à les limites, à la portée de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Jusqu'où ira l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut avoir peur de ce nouveau logiciel? Non, pourquoi avoir peur? Moi, je dis, si l'on va créer des avions, des trains à grande vitesse, des voitures, pourquoi on va avoir peur de l'intelligence artificielle? Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle fait partie des avancées humaines. Ça fait partie des avancées du monde, donc de l'homme. Donc, je crois que c'est d'ailleurs appelé de tous les vœux. L'intelligence artificielle ne saurait remplacer l'homme. Le consultant en intelligence artificielle le disait tout à l'heure, la machine n'a pas d'émotion. La machine est programmée. Et quand on parle de programme, je comprends tout de suite que c'est quelque chose qui est organisé, orchestré par l'homme lui-même. Donc, même si à un moment donné, l'intelligence artificielle se met à faire plusieurs tâches à la place de l'homme, je crois clairement qu'il ne faut pas avoir peur, mais qu'il faut l'appeler de tous les vœux, tout comme on parlait des progrès scientifiques et techniques au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. À un moment, ça s'est passé de manière très brutale, mais ça a participé plutôt à améliorer la vie de l'homme. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'être humain, ne peut pas défier l'humain, au contraire. L'intelligence artificielle vient booster, vient redynamiser, vient améliorer les conditions de vie. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'être humain. On a vu par exemple en Chine qu'on a déjà conçu des robots qui remplacent justement des ouvriers, des employés, des serveurs qui travaillent, je sais pas moi, dans des hôtels, des restaurants. Donc à un moment donné, il faut quand même préciser qu'on n'aura plus besoin de la main d'œuvre humaine pour faire certains travaux. Effectivement, et c'est le prix de l'évolution. On prend par exemple dans les années 2010 avec l'arrivée des réseaux sociaux. Il y a plusieurs autres métiers qui ont vu le jour. Par exemple, les créateurs de contenu, les community managers qui sont chargés par exemple de gérer toutes les plateformes digitales d'une entreprise. Certains métiers vont disparaître, d'autres vont évoluer et d'autres vont même naître. Donc c'est juste le prix à payer pour la technologie. D'accord. Alors, monsieur Atembodoum Vianney, les autres précédents panélistes dans leur analyse parlaient justement de l'intelligence artificielle comme un logiciel qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas d'émotion. Alors, quand la machine pense pour l'homme, est-ce qu'on ne prend pas justement le risque qu'à un moment donné, on ait plus d'inconvénients que d'avantages? Parce que la machine, elle ne comprend rien, elle n'a pas de sentiment, donc elle ne saurait pas s'arrêter au bon moment. Bon, sur la question de l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, c'est un outil, comme tout outil qui existe, sauf qu'il est venu, il est né d'un besoin que les hommes ont eu. C'est une évolution logique, c'est-à-dire les tâches des hommes à un moment étaient lourdes. Et aujourd'hui, le monde fonctionne avec les données. Tout ce qu'on va tourner autour là, en réalité, l'intelligence artificielle, c'est la restitution intelligente des données, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a la capacité, à travers une grande quantité de données, extraire celles qu'on a besoin et pouvoir nous produire un rendement aussi proche de celui de l'humain. Vous voyez un peu? C'est ce qui fait en sorte que l'humain ne sera jamais dépassé. L'humain va tout simplement s'adapter et contextualiser son utilisation en fonction des tâches dont il a besoin. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la robotique, que ce soit dans le journalisme, que ce soit... C'est un outil. Moi-même, dans mon secteur d'activité, par exemple, c'est quelque chose qui a été d'abord... qui n'a pas été bien accepté par la communauté. Vu que les gens galéraient énormément à faire certaines choses, et il est venu en très peu de temps, il peut te fournir, t'expliquer des choses que tu aurais mis du temps à comprendre. Et surtout, des métiers de précision, c'est des métiers où tu dois rester concentré pendant longtemps. Or, avec lui, il peut t'alléger certaines tâches assez facilement. Donc, c'est un outil c'est un outil dont on ne devrait pas avoir peur. On devrait plutôt apprendre à l'utiliser. Surtout que l'IA que vous connaissez aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, mais l'IA existe depuis. Et si je peux me permettre, l'intelligence artificielle, celle que vous utilisez aujourd'hui, l'état dite artificielle, part d'abord de l'intelligence du vivant. Ça a toujours été utilisé dans des centres de recherche, dans des grands laboratoires,
pour faire la classification des espèces, la classification des maladies, et pour faire dans beaucoup de plusieurs domaines de la médecine. Oui. Donc, on utilisait l'intelligence artificielle, mais en interne. C'est ce qu'ils appelaient à l'époque l'intelligence basée sur les règles. Oui. Oui. Et puis, ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est l'intelligence basée sur les données. Oui. Parce qu'à un moment, on a eu assez de données. Les règles ne pouvaient plus gérer ça aussi facilement. On a donc dû utiliser une nouvelle méthode qui sont l'intelligence basée sur les données, qui imite carrément la façon de réfléchir de l'être humain. C'est pour ça que ces algorithmes-là, même par exemple le réseau de neurones, méthode d'optimisation, parfois même ça imite la génétique elle-même, c'est-à-dire comment est-ce que le génome humain fonctionne. Oui. Et c'est ça qu'on duplique maintenant pour pouvoir traiter et analyser les données. D'accord, on va déjà parler des risques. Hein. On va bien sûr passer la parole à Pierre Muru-Niemek, mais on va se concentrer sur les consultants en IA et les ingénieurs en informatique. Vous dites qu'on ne devrait pas avoir peur, mais moi je parle du concret. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut créer quelqu'un qui n'existe pas, c'est-à-dire que même, on va dire que l'intelligence artificielle, peut-être au Cameroun, sur les réseaux sociaux, ça fait plus de mal que de bien. On peut créer, on peut générer une image, je ne sais pas, quelqu'un, si on veut créer des problèmes dans un couple, on crée, je ne sais pas moi, un Florent avec une autre fille, et puis on envoie cette image à ta femme, ça peut créer des problèmes. Donc quand vous dites qu'on ne doit pas avoir peur, le niveau de peur là, c'est jusqu'à quel niveau en fait? Il faut noter qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, elle a aussi créé plusieurs autres métiers, en cas de l'éthique liée à l'intelligence artificielle. Donc l'idée c'est d'éduquer, de démocratiser les personnes sur comment utiliser ces outils. Oui. Et les grandes firmes ont compris ça, que ce soit OpenAI, de ChatGPT, que ce soit Google, et ils ont compris ça. Et on encourage plusieurs entreprises à faire pareil. Oui. De telle sorte que, sur ChatGPT par exemple, lorsqu'ils vous produisent un contenu, que ce soit une image, ils ont une filigrane qu'ils mettent dessus. Ce qui fait que vous qui voyez l'image, à partir de cet indice, vous connaissez que l'image a été générée par l'intelligence artificielle. Justement, la question ici, ça tombe bien vous parler de ça, elle c'est de savoir comment faire une différence entre l'image générée par l'intelligence artificielle et celle réelle. Est-ce qu'il y aura toujours cet indicatif-là partout où il y a une image générée par l'intelligence artificielle? Non, mais c'est l'idée c'est de ça, c'est ça en fait, de quoi? De troubler la conscience humaine? En fait, que ces grandes firmes soient fermes là-dessus. Oui. Que l'utilisation, quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle, doit avoir un indice. De telle sorte que, pour éviter la désinformation, lorsqu'on voit une vidéo générée par l'intelligence artificielle, il y a une filigrane qui montre que ça, c'est telle intelligence artificielle qui a généré. De telle sorte que, quand tu vois, tu ne prends pas au sérieux vu que ça sera l'intelligence artificielle. Donc, on fait ça sur tous les outils liés à l'intelligence artificielle. Je crois que ça va résoudre ce problème. D'accord. Alors, Pierre Blériot-Niemek, je pense que vous venez d'écouter également les analyses de vos copanélistes. On parle de l'intelligence artificielle dans le monde entier aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Asie, dans tout le monde entier. On voit quand même déjà les prouesses de l'intelligence artificielle. Mais revenons dans notre continent, dans notre contexte camerounais. Est-ce qu'on peut déjà parler de preuves palpables de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun peut se taguer de dire qu'on utilise l'intelligence artificielle et voici les preuves? Alors, j'ai d'abord un sourire en coin parce que vous avez cru devoir me priver de parole parce que vous pensiez que ce n'est pas un domaine qui est trop le mien. Non, rien à voir, pas du tout. Bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais vous vous trompez largement. Vous vous trompez parce qu'en fait, en philosophie, nous avons un domaine qui s'occupe de ces choses-là depuis fort longtemps. C'est le domaine que nous appelons l'épistémologie. Et en épistémologie, nous étudions la bioéthique. C'est-à-dire que ces problèmes que vous voulez poser là ont été formulés déjà depuis longtemps par les philosophes. Henri Bergson disait « L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. » L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a fait. Et vous savez certainement que Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Mais je sors par un autre d'abord avant de faire l'analyse, qui dit quelque chose de plus intéressant, c'est Gaston Bachelard. Les sciences n'ont pas conscience qu'il leur faut une conscience. C'est à la philosophie de leur en donner une. Je viens maintenant à votre question. Nous nous plaignons de ce qui n'est même pas encore chez nous. Vous organisez un débat pour qu'on commence à se plaindre. L'intelligence artificielle va arriver en Afrique et va arriver au Cameroun. Elle n'est pas encore là.
Les gens sont encore à ChatGTP et ils disent que c'est... Non. Mais à quoi servent donc tous ces séminaires dont on parle souvent, dit séminaires sur l'intelligence artificielle, etc. Je suis en train de vous expliquer quelque chose de très technique. Les Camerounais aiment donner l'impression qu'ils ressemblent aux autres. L'intelligence artificielle n'est pas encore chez nous. Pas encore. Quand je le dis... Si vous voulez rebondir, allez-y. Oui. Hein. Mais monsieur Léo, je vais juste revenir sur un point. Oui. Nous étudions l'intelligence artificielle depuis. Par exemple, le terme intelligence artificielle peut être dans le sens de la modernisation actuellement. Est-ce que vous avez saisi ce que je veux dire? Parce que c'est ça le problème. Je veux dire que le niveau d'utilisation de l'intelligence artificielle ailleurs n'est pas encore chez nous. Effectivement, c'est clair. Et nous plaignons de ce... Nos administrations utilisent déjà ça. Ils ont mis la voie des systèmes basiques. Mais est-ce que vous comprenez même le problème? Nous bluffons les gens. Nous ne sommes pas encore concernés par ça. Vous comprenez? J'ai un grand frère qui est enseignant d'intelligence artificielle et qui est promoteur d'une école d'aviation au Cameroun. Pour le moment, ils font dans la maintenance des avions. Quand vous entrez au niveau de l'aéroport de Nsimalène, vous voyez cette école-là. Le docteur Nkoyok, c'est l'un des tout premiers informaticiens au Cameroun il y a plus de 40 ans. Et bon, je ne vais pas m'étendre longtemps. Oui. Quand vous entendez ce genre, il travaille dans les systèmes des Nations Unies, parler d'intelligence artificielle, vous comprenez que nous ne sommes que des bluffeurs. Donc on a des gars comme le monsieur qui a dit 32 gigas égale 500 gigas. Voilà là où nous nous sommes dans le petit mensonge. On n'est pas encore là. Vous comprenez? Quand on va entrer dans l'intelligence artificielle, on va comprendre. Maintenant, moi, je vais souligner deux problèmes de l'intelligence artificielle. Là où l'intelligence artificielle est en train d'entrer en force, notamment celle que l'on utilise, la ChatGTP, elle va éliminer les médiocres. Il faut faire très attention. Si nous prenons le mauvais bout de l'affaire, c'est-à-dire nos enfants ne vont plus à l'école pour apprendre et se cultiver. Ils prennent le raccourci d'avoir les réponses. L'intelligence artificielle est configurée à partir des cerveaux très intelligents. Vous qui êtes dans le moyen, vous aurez de bonnes réponses. Mais quand on va vous mettre à l'épreuve de vous-même, on va découvrir que vous ne valez rien. Et on va préférer avoir les réponses de la machine plutôt que vos réponses. Donc, on va vous éliminer. Un autre aspect de l'utilisation de ChatGTP. Quand ChatGTP connaît déjà votre profil, il réfléchit comme vous. Et donc, peut donc produire des réflexions qui viendraient de vous. Ça veut dire que si vous êtes très bête, ChatGTP va travailler avec votre niveau de bêtise. Ça veut dire qu'avec l'intelligence, l'homme ne contrôle donc plus la machine. Il est plutôt dépendant d'elle. Non. Il faut comprendre. Vous mélangez deux choses. Vous prenez l'homme individuel et l'homme global. L'intelligence artificielle ne peut pas dépasser l'homme global. C'est-à-dire homme comme entité. Mais l'intelligence artificielle va dépasser les petits hommes. Et va les rendre... C'est comme la robotique. On ne peut pas remplacer tout... Dans une entreprise, par exemple, si on a besoin de quelqu'un qui va écrire les rapports, on va chasser tout ce qui balbutie. Tout à fait. Parce que ChatGTP va écrire des meilleurs rapports. Mais on va avoir des individus qui, au-delà d'écrire de bons rapports, ont des visions. L'intelligence artificielle n'a pas la vision. Il n'a pas la vision. C'est-à-dire que ce que j'attends dans mon entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision. L'intelligence artificielle n'a pas la vision, n'a pas l'esprit critique. C'est-à-dire qu'il ne raisonne pas. Raisonner dans le sens de confronter les choses. L'intelligence artificielle ne peut pas philosopher. Les philosophes donc vont demeurer. Ça veut dire les gens qui réfléchissent. Mais ceux qui produisent seulement. L'intelligence artificielle peut vous écrire une thèse de doctorat de littérature en quelques semaines. Et c'est ce qui se fait même. Hein, Maintenant, l'intelligence artificielle ne va pas soutenir la thèse devant le jury. vous comprenez? Elle sera si bien écrite qu'on va se dire, waouh, c'est le candidat qui a écrit. Bon, si c'est donc lui qui a écrit, maintenant, allons débattons. Et vous verrez ce qui va arriver. Donc, il faut faire attention. Ne donnez pas l'intelligence artificielle aux jeunes apprenants. Je veux dire, ChatGPT, je ne veux pas parler de tout. Mettez vos enfants au travail. Si vous ne voulez pas que demain, ils soient écartés de la course de l'intelligence. C'est celui qui connaît déjà, qui a besoin des soutiens. Tu ne peux pas, à l'époque où tu peux encore marcher, à 17 ans, vous donnez déjà les béquilles à un enfant de 17 ans. Il faut qu'il utilise ses membres pour se solidifier. D'accord. On peut peut-être écarter l'intelligence artificielle, mais nous, on ne va pas écarter notre page publicitaire. On la prend tout de suite et maintenant, on se retrouve tout juste derrière pour la suite de notre débat. Assez croustillant, hein, avouez-le. À tout de suite.
retour sur le plateau de la Grande Palabre. La thématique s'affiche au bas de votre petit écran. On va donc lire quelques réactions. Rebonjour la Grande Claudia. L'IA est mal utilisée par bon nombre de personnes, surtout en Afrique, car on pense que l'IA est venue remplacer l'homme et faire son travail. Mais ici en Occident, l'IA est permis, même dans les formations, ainsi que les logiciels capables d'identifier les travaux. Fait partie de l'IA. Il s'agit de Cédric depuis Montréal qui revient. Alors, ce message, l'IA ira aussi loin que nous déciderons de la mener. Ce n'est qu'un outil puissant, certes, dont l'impact dépend entièrement de l'usage que nous en faisons. Bien utilisée, elle peut amplifier notre intelligence, notre créativité et notre productivité. Mal utilisée, elle peut engendrer des dérives. Mais le véritable enjeu dépasse notre époque. La jeunesse qui arrive héritera de cette technologie. C'est elle qui la fera évoluer davantage ou qui en subira les conséquences. Au final, la limite de l'IA ne réside pas dans la technologie elle-même, mais dans la responsabilité de ceux qui l'utilisent aujourd'hui et de ceux qui l'utiliseront demain. Mes salutations distinguées à l'ensemble du panel et tout particulièrement à Lionel Florent. Il s'agit de Brel depuis Lille en France. Des retrouvailles pour vous, monsieur Florent. Oui, On va prendre une autre réaction. Bonjour Claudia, l'intelligence artificielle ne pourra jamais être supérieure à l'intelligence humaine. Non, il faut faire attention. La particularité de l'intelligence artificielle est qu'elle est capable d'accéder simultanément à un très grand nombre d'informations pour résoudre un problème ponctuel, et ce qui est difficile pour l'homme, lui qui aura donc besoin de plus de temps. C'est l'homme qui entraîne l'IA. Si vous entrez dans ChatGPT par exemple et que vous lui demandez de vous décrire, il utilisera tout ce que vous lui avez soumis comme information pour le faire. Il est également nécessaire de préciser que jusqu'ici nous utilisons l'intelligence artificielle villageoisement. Permettez-moi ce néologisme, pour en tirer un maximum de bénéfices, il faut apprendre à bien l'utiliser. Au Cameroun, comme tu vois, les gens utilisent de l'IA pour mettre l'image du président de la République qui est en train de danser le bolé, alors qu'en Europe, on utilise pour effectuer des tâches en industrie. Claudia, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer des fiches de TD afin de me préparer aux examens et crois-moi, j'ai malheureusement échoué. Il faut apprendre à utiliser l'IA. La cicatrice depuis Toulouse. Pas mal de réactions ce matin. On va peut-être refermer le standard pour l'instant. On va permettre à monsieur Florent de rebondir. Alors, on questionne l'utilisation de l'intelligence artificielle au Cameroun ou encore en Afrique aujourd'hui. Est-ce que c'est pour dire que le continent africain n'est pas du tout prêt? Parce que comme faisait, je ne sais pas, un téléspectateur présentait la situation aujourd'hui, on a donc les Africains ou alors les Camerounais qui utilisent l'intelligence artificielle, entre guillemets, pour se marrer, juste pour se divertir, tandis qu'ailleurs, on permet à l'intelligence artificielle de créer quelque chose de plus impactant, que ce soit dans la médecine, le transport, bref, dans toutes les autres technologies. Est-ce que le continent africain est prêt pour l'intelligence artificielle? Oui, selon moi, le continent africain est prêt pour l'intelligence artificielle et il y a encore même tout est à faire. Donc pour moi, le vrai marché même, c'est au niveau de l'Afrique. Ah oui? Et effectivement. Et en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, je reviens sur le point. Nous ne sommes pas formés pour ça. C'est-à-dire qu'on ne nous démocratise pas ça comme on doit le faire. Par exemple, la dernière dame qui a dit qu'elle a utilisé l'intelligence artificielle pour composer, elle a échoué. Oui. Vous vous rendez compte, c'est ce que je disais au début. Oui. Si vous êtes géographe et que, par exemple, vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire des mathématiques, vous allez peut-être utiliser les résultats sans comprendre ce qui se passe. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, c'est cette application de ChatGPT, si vous êtes géographe, mais vous allez chercher des informations en géographie. Sauf que là, actuellement, nous ne savons pas si le domaine sur lequel elle travaille, c'est son domaine d'expertise. Parce qu'elle peut faire médecine et qu'en médecine, on fait le cours de mathématiques. Là, on ne sait pas sur quel domaine elle a posé la question. On ne sait pas son domaine d'expertise. Oui. Mais je reviens sur le fait que l'intelligence artificielle en Afrique, pour moi, c'est le marché encore à refaire. Et c'est ce que je disais. Avec les communautés africaines qui travaillent, l'idée pour moi, c'est vraiment de démocratiser ce mythe qui se cache derrière cette technologie. Alors, si tu parlais tout à l'heure que vous n'êtes pas assez formé sur le sujet, mais d'où est-ce que vous tirez donc vos formations si vous n'avez pas l'expertise? Pourquoi est-ce qu'on peut donc parler des consultants en intelligence artificielle au Cameroun et pourtant, entre guillemets, vous n'avez pas l'expertise qu'il faut? Peut-être, comme le disait Blériot, c'est juste pour bluffer, non? Non, là je parle du grand public, c'est-à-dire la population. Oui. Il y a des experts dans le domaine. Il y a des experts dans le domaine. C'est à ces experts, donc, je vais aussi solliciter ici le ministère de l'enseignement secondaire et tous les ministères qui liés à l'éducation, d'insérer ces programmes. Parce qu'actuellement, aujourd'hui, comme
Monsieur Béolé a si bien dit. Oui. Enlevez le monsieur, comme Bério l'a dit. Vraiment, enlevez. Comme Bério l'a dit. C'est la camaraderie, comme Bério l'a dit. Oui. Il y a un phénomène qu'on appelle le garbage in, garbage out. Donc le résultat que tu obtiens de l'intelligence artificielle dépend de ce que tu lui donnes. Tout à fait. Oui. Dépend de ce que tu lui donnes. Donc si à la base tu ne connais pas ce que tu veux, ne te plains pas. On suit les gens qui disent que l'intelligence artificielle est bête. Lorsque tu dis que l'intelligence artificielle est bête, normalement tu es en train de t'injurer. Puisqu'il produit juste ce que tu as fourni comme information. Oui, donc pour revenir à ce que je disais, il y a des experts dans le domaine. Si les différents ministères liés à l'éducation peuvent insérer ces différents programmes. Parce que l'intelligence artificielle, qu'on ne se mente pas, est utilisée dans tous les domaines. Je prends le cas peut-être des réseaux sociaux. Si vous êtes par exemple un community manager et que vous gérez une entreprise qui a peut-être 6 pages, Facebook, YouTube, Instagram, et que lorsque vous faites une publicité, vous la boostez. Lorsque vous boostez une publicité, généralement, vous avez les commentaires massifs. L'idée maintenant, c'est d'entretenir votre audience. Donc il faut quelqu'un qui va répondre à tous ces commentaires. Avec l'intelligence artificielle, on peut mettre un outil en place qui publie automatiquement chez vous, hebdomadairement, et vous programmez. Et on met l'intelligence artificielle qui répond automatiquement à ces messages. Ce qui fait que toi, le community manager, tu te concentres, comme Léo l'a dit, sur les contenus, effectivement. Donc tu travailles plutôt sur les contenus. Et on peut aller plus loin. On peut faire en sorte que, bon, pour garder l'image de la structure, tous les commentaires négatifs sont supprimés sur votre page. Donc quelqu'un poste un post, met un commentaire que vous racontez des bêtises, automatiquement ça se supprime. De telle sorte que quand vous entrez sur votre page, quelqu'un arrive sur votre page, c'est propre. C'est propre. Donc, et c'est un avantage. Donc, concrètement, pour vous, on ne devrait pas éloigner l'intelligence artificielle de l'Afrique. Vous êtes prêts, dans tous les cas, quand je dis vous, vous êtes prêts, quand je dis vous, je dis nous sommes prêts justement pour cette nouvelle science-là, en fait. Effectivement, et le marché encore ouvert. Oui. Et non, je veux préciser, ce n'est pas une nouvelle science. C'est une application de la science. Oui. La science a toujours eu... Elle a évolué. Quand la robotique arrivait, on disait qu'on n'aurait plus besoin des individus pour travailler dans les usines. Mais on aura toujours besoin des individus. Sauf qu'on va éliminer certains individus dont les tâches sont mécaniques. Si votre rôle était de mettre les morceaux de savon dans le carton, la robotique vous remplace, puisque ça ne sert à rien. Mais voilà, si ce n'est que ça. C'est pour cela que je dis aux gens, trouvez des valeurs nouvelles qui sont irremplaçables. Parce qu'on sait ce que la machine peut faire. Mais bientôt, la machine va faire les bébés. Puisque vous avez des machines qui vous font avoir du plaisir. Mais il faut donc que l'homme qui te donne le plaisir ait un argument supérieur à la machine pour que tu préfères le plaisir naturel au plaisir artificielle. Ça devient très très... Non, c'est ça aussi l'intelligence artificielle. Alors, je pense qu'il y a tellement d'experts aujourd'hui. On a des longs messages. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, mais on va quand même essayer de libérer quelques-uns. Alors, l'IA trouve ses fondements sur l'hypothèse d'Alan Turing, qui estimait qu'il est possible de concevoir des machines capables de penser à leur manière, pas forcément comme l'on pense. Les révolutions scientifiques des 3 siècles derniers ont certes amélioré la condition humaine, mais ont également produit les plus grandes armes de destruction massive, armes nucléaires, biologiques et chimiques. Le problème avec l'IA, c'est que les modèles d'IA avancés peuvent créer leur propre conscience et par conséquent développer des armes encore plus redoutables. Le grand défi est certainement la régulation de ce secteur. Citation célèbre, l'intelligence artificielle est mieux que la connerie humaine. D'accord. Bonjour le panel, je voudrais juste féliciter le génie camerounais qui aurait réussi à monter des vidéos en IA visant à disqualifier notre illustre président. Heureusement que des mousquetaires sont sortis de nulle part et ont pu stopper le scandale et nous fournir des informations très fiables. Vraiment, que serait devenu ce cher et beau pays si nous avions laissé l'IA nous voler cette victoire? Bref, il s'agit de Théophile de Saint-Pétersbourg. On va prendre une autre réaction. Bonjour la grande Claudia, mes félicitations respectueuses à votre invité permanent ainsi qu'au chaleureux. Ainsi qu'un chaleureux bonjour à tous vos invités. Je m'excuse de ne pas avoir pu participer à la messagerie ces 2 derniers jours. Le décalage horaire et mes obligations professionnelles m'ont peu rattrapé. Concernant cette affaire, je n'ai malheureusement pas suivi tous les détails, mais une chose est certaine, notre pays ressemble de plus en plus à un théâtre où se jouent des scènes qu'on ne verrait nulle part ailleurs. C'est vraiment désolant de voir
certaines dérives prendre autant de place. Il s'agit de Elvis depuis le Québec. Il revient justement pour reparler de notre thématique du jour. Mais attention, l'IA ne pense pas comme un humain. Elle calcule, elle prédit, elle optimise. Elle n'a ni conscience, ni intuition, ni vécu. Elle ne rêve pas, ne doute pas, ne se remet pas en question. Elle applique des modèles créés par l'humain. Des messages qui sont assez longs. On ne pourra pas tous les lire. Bonjour Claudia, bonjour à tout ton panel. Belle émission. Que la loi soit rigide avec l'assassin de Divine et que son âme repose en paix. Il s'agit de Patrick Adams depuis Foumbot dans la région de l'ouest du pays. Salut Claudia, une salutation distinguée à ton panel en ce qui concerne le sujet traité. Le Cameroun est-il en état de droit? Chercher un coupable et le condamner, c'est bien, mais qu'en est-il de tous les autres crimes vécus au quotidien par les citoyens? Vous me direz peut-être qu'il faut quand même parler de cela, mais ma question est pourquoi ce crime-là et pas un autre? Pourquoi ne pas traiter d'un autre sujet? Il y a sûrement des usagers victimes des situations qui vous suivent et se disent pourquoi ne pas parler de mon cas? J'aurais également une question concernant la chaîne La Grande Palabre. Est-elle la seule émission en direct? Y a-t-il pas de live en fin de soirée? Car nous avons du mal à assister à tous les lives du matin. Cordialement, il s'agit de Paco alias Camille depuis un coin de la planète. Répondez-lui alors. Et bien sûr, monsieur Paco, La Grande Palabre n'est pas la seule émission diffusée sur les antennes de Neo Tempra TV. Écoutez, à partir de ce dimanche, vous aurez donc la toute première diffusion de votre émission La Grande Instance. Nous aurons également d'autres émissions qui seront diffusées en mi-journée, c'est-à-dire à partir de 17h. On a également le journal qui commence à partir de lundi. Pas mal d'émissions sont prévues justement pour votre chaîne de télévision, mais celle qui est imminente, c'est donc La Grande Instance qui commence donc ce dimanche. Alors, je reviens vers vous, monsieur Nelson, pour notre thématique du jour. Alors, Florent le disait tout à l'heure, il faut justement qu'on intègre l'IA dans le domaine éducatif. Est-ce qu'on ne prend pas justement le risque, comme le disait Birgo tout à l'heure, de voir des enfants assez paresseux, des enfants vraiment médiocres dans notre société? Bon, je dirais d'observation personnelle. Oui. Qu'à chaque fois qu'il y a eu des grands progrès, que ce soit sur le plan de la technologie, oui, des grands progrès en général, il y a toujours eu des changements, il y a toujours eu des conséquences, que ce soit des conséquences négatives ou positives, mais on les a toujours acceptées. On a intégré ces évolutions-là parce que l'utilité, les conséquences positives étaient supérieures aux conséquences négatives. Donc toutefois, il y a des dérives qu'on ne pourra pas éviter. Oui. Ça va arriver. Mais je crois que dans l'éducation, l'intelligence artificielle a sa place. Dans la recherche, on a besoin d'intelligence artificielle. On n'aura plus besoin En fait, l'objectif de l'homme sur la Terre, ce n'est pas de souffrir. Donc, l'intelligence artificielle, à mon sens, vient limiter la souffrance de l'homme. Naturellement, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Il y aura toujours des dérives avec ou sans intelligence artificielle. Mais ce que moi je veux qu'on comprenne aujourd'hui, c'est que le monde est en pleine course, en pleine jambe vers le progrès, vers l'évolution, que ce soit dans le secteur de l'éducation, la médecine, même dans l'agriculture. Je crois que l'intelligence a sa place, l'intelligence artificielle a sa place aujourd'hui dans tout ce secteur. Est-ce que vous l'utilisez tout particulièrement, l'intelligence artificielle, dans vos différentes activités professionnelles? Je dois avouer que parfois il m'arrive d'utiliser l'intelligence artificielle naturellement dans la recherche. Par exemple, il y a Meta qui nous aide à se passer de beaucoup de choses, tout comme on utilisait Google. Et je crois il y avait une application qu'on appelait Encarta qui fournissait beaucoup de renseignements et on n'était pas obligé de parcourir le monde pour avoir un certain nombre d'informations. Je crois qu'il n'y a pas de honte à le dire. Il faut de temps en temps faire recours à l'intelligence artificielle. Il faut s'arriver à la nouvelle technologie. Mais parlons justement de Meta que les gens utilisent aussi très régulièrement. Il y a, dans tous les cas, il y a un problème de crédibilité avec Meta. Est-ce que tu peux rebondir sur cette application? C'est clair. Et il faut savoir que Meta est en fait un modèle encore, on peut dire, en test. Parce que si vous posez une question à Meta, par exemple, et vous lui dites après que non, la réponse n'est pas ceci, dis plutôt ceci, vous lui posez la question après, il va vous dire ce que vous lui demandez de dire. Donc, ce sont les modèles qui sont encore en entraînement. Concrètement, par exemple, la ChatGPT qui est plus poussée. Donc, si vous voulez une réponse un peu plus critique, ce n'est pas quand même conseillé d'utiliser le Meta. Oui, mais j'ai suivi, si vous permettez, le prénom c'est Nelson. Nelson, dire que le but de l'homme n'est pas de souffrir. C'est très dangereux. Le cerveau qui ne travaille pas et comme tous les autres organes, il va se ramollir,
et il va devenir moins performant. Ce n'est pas une souffrance que d'exercer les organes, les muscles et autres. L'absence d'activité cérébrale va rendre les gens plus bêtes. Donc, ne croyez pas que... Oui, c'est le but de l'homme, c'est de faire fonctionner ses organes. Les outils qui arrivent, il faut les intégrer, mais intelligemment. Il faut les intégrer intelligemment. Si nous pensons que c'est la solution, ok, vous voilà maintenant sur le plateau. Oui. Si vous avez écrit de très beaux textes avec l'intelligence artificielle, on vous invite ici. Qui va parler? Après, qui va parler? Non, c'est pourquoi je reviens. Non, mais est-ce que vous êtes capable de bien parler comme ça? Parce que, alors que vous n'avez pas souffert à apprendre? Bien sûr qu'on a tous appris, mais c'est pourquoi... Il faut donc encourager à apprendre, pas à tomber dans la facilité. Non, et c'est là où il faut reconnaître une citation qui a été évoquée, je crois, de Rabelais, qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'était ça, je crois. Oui. Donc, et je crois que si on a besoin de conscience, il ne faut pas exclure le fait qu'on a besoin de l'intelligence artificielle. On ne va pas se mettre à vraiment... travailler uniquement avec nos organes vitaux. On a besoin de l'intelligence artificielle, mais avec un certain quota. Bon, Rabelais, c'est pas exactement son utilisation de cette citation-là. La conscience dont parle Rabelais dans Science sans conscience, c'est bien le fait d'éviter que la science devienne un danger pour l'homme. Bien sûr. Et évidemment, il faut moraliser la science. C'est pas elle qui doit nous conduire. Et il faut moraliser nos enfants. Il faut dire aux enfants que l'intelligence artificielle existe, leur expliquer comment ça fonctionne. Mais il faut leur dire que si tu n'apprends pas à la base, si tu cherches, moi j'utilise l'intelligence artificielle. Par exemple, je cherche un mot que je connais, ou dont j'ai gardé l'explication, mais le mot lui-même m'échappe. Je mets l'explication et le mot revient. Mais ça, il faut avoir connu le mot. Vous voyez? Donc, c'est pas comme ça si les gens n'apprennent pas, ils seront rattrapés, on va les mettre de côté. Leurs postes seront utilisés, l'intelligence artificielle va les remplacer. Le résultat même ne sera même pas très bon. Parce que si, dans la pratique, la vérité c'est que dans la pratique, moi je le dis toujours, l'intelligence artificielle, ou les outils d'intelligence artificielle, c'est pour les seniors. C'est pas pour... non, c'est pour les seniors. Quand les stagiaires arrivent au bureau et que tu donnes un devoir à un stagiaire, il te sort une page web. Quand c'est fait par IA, l'œil nu, tu sais. Et quand or, moi, je peux te produire un travail que tu ne peux même pas savoir que c'est l'IA qui a produit ça. Parce que je connais ce que je fais. Mais une question se pose. Si j'utilise l'intelligence artificielle, vous avez 2 stagiaires par exemple. L'un utilise l'intelligence artificielle, il vous produit le travail en un jour. Le travail que vous voulez. Et l'autre n'utilise pas l'intelligence artificielle, il vous produit le travail que vous voulez, mais en 2 semaines. Non, là n'est pas la question. Quand ils sont encore en apprentissage, ils doivent connaître comment c'est fait. C'est pour ça que je leur interdis d'utiliser ça. C'est quand ils vont déjà comprendre la technique, c'est-à-dire qu'ils savent déjà comment c'est fait, qu'ils peuvent maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour produire le résultat. Là, je ne cherche pas la productivité, non. Mais effectivement, sauf que toi, tu vois comme toi, tu es un mentor. Que dès que d'une entreprise, il ne va pas vouloir savoir. Il doit savoir. Je ne suis pas à ce niveau. Stage professionnel. Il est en apprentissage. Tu es venu en apprentissage, tu n'apprends donc rien si c'est l'IA. C'est clair. D'accord, je permets quand même, dans tous les cas, je souhaite qu'on rebondisse un peu sur le message de ce téléspectateur qui nous dit ici que le problème avec l'IA, c'est que les modèles d'IA avancés peuvent créer leur propre conscience et par conséquent développer des armes encore plus redoutables. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette intelligence artificielle qu'on utilise, parce qu'elle connaît déjà tellement l'homme, qu'elle peut justement créer, je ne sais pas moi, d'autres procédures, d'autres... C'est pour ça que je parle de danger. Je permets que c'est pas possible. Non, ça l'est. Non, c'est pas possible. Pourquoi ça sera pas possible? Non, le schéma en réalité, au fond, est mécanique. Si, par exemple, il commence à te faire des propositions, c'est toujours des propositions liées au contexte. Et s'il prend des initiatives, ça veut dire qu'il y a un rollback derrière dans le code qui lui demande de faire ça à un moment donné. Il n'est pas conscient, non. Il exécute des instructions. Le problème avec... Il y a souvent cette nuance-là. Quand on dit intelligence artificielle, en réalité, c'est même un gros mot. Il n'est pas intelligent du tout. Il n'est même pas un peu intelligent. Il fait la restitution de l'information de façon intelligente. C'est ce qu'il fait. Il ne peut pas prendre des initiatives sans avoir un rollback derrière qui lui demande de le faire. C'est pas possible. Oui, mais je crois qu'on n'a pas bien saisi la question du téléspectateur. Vous avez lu certainement l'histoire de Frankenstein. Il arrive que l'homme, en mettant des idées, en mettant des programmes, lui-même ne se retrouve plus, parce que vous n'êtes pas les seuls à mettre des programmes. Qu'on aille donc véritablement
vers la construction de monstres. Oui. C'est-à-dire qu'à l'idée de vouloir, par exemple, fabriquer quelque chose de supérieur à l'homme, de très intelligent, on risque de fabriquer un monstre. Oui. Et le monstre peut être dangereux pour nous-mêmes. C'est-à-dire que vous l'aurez déjà fabriqué, c'est vous qui aurez mis. Mais le résultat que vous aurez sera un résultat que vous ne pourrez plus maîtriser. C'est-à-dire qu'il va donc prendre, à partir des données que vous avez mises, pas seul, je prends un cas, on veut aujourd'hui une machine capable de résoudre 15 problèmes à la fois. On va donc lui injecter plusieurs logiciels à la fois. Mais on ne peut pas en même temps prévoir le résultat de cet individu parfait qu'on recherche. Peut devenir un individu qui produit des choses qui sont monstrueuses pour nous. On va peut-être arrêter le programme, mais il aura produit. C'est pour cela que Frankenstein s'est fait tuer par le monstre qu'il avait fabriqué lui-même, qui a fini par lui écraser la tête. On va prendre une autre réaction. Bonjour Claudia, moi je vais parler du Cameroun, hein, pas de l'Afrique. Ce n'est pas prêt, on n'est pas prêt pour l'intelligence artificielle au pays. On doit d'abord nous inculquer les cours d'éducation civique et morale. Et je ne parle pas seulement pour les enfants. Après avoir reçu ces cours, les Camerounais doivent apprendre à déjà utiliser l'intelligence humaine avant de penser à utiliser l'intelligence artificielle. Parce que quelqu'un qui insulte les mamans des gens, ça et là, ne sait même pas déjà utiliser sa propre intelligence. Dites au gars en bleu là, je suis un homme bien laid. Chez les bêtis, on dit que l'homme est beau quand il est la cicatrice depuis Toulouse. Mais je souhaite quand même que nous sommes presque arrivés au terme de ce programme, qu'on revienne un peu plus sur les dangers de l'intelligence artificielle. On a vu des reportages sur des chaînes étrangères et même un cas qui s'est déroulé du côté de la ville de Bafoussam, je ne dis pas n'importe quoi. On a eu une jeune fille qui a utilisé l'intelligence artificielle, qui aurait, autant pour moi, utilisé l'intelligence artificielle pour se ôter la vie. Quand on arrive à ce niveau-là, est-ce qu'on ne peut pas déjà imposer les limites à l'intelligence artificielle? Et qui va d'ailleurs les imposer? La question à qui veut la prendre. Effectivement, et c'est peut-être où il y a le problème de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on parle de l'éthique. Ça, c'est toute une spécialité de l'intelligence artificielle. De l'éthique. Je ne pense pas que ce problème que vous soulignez, je ne sais pas si c'est récent, mais quand l'IA générative, qu'on la connaît, est arrivée dès les années 2020-2023, lorsque vous posez la question à ChatGPT, par exemple, comment se suicider, il vous explique, met la chaise comme ça, met la corde, ça vous explique, vous détaille en profondeur. Mais actuellement, lorsque vous demandez cela, il y a des grands films qui créent cette intérêt, ils vont vous dire que je ne traite pas ce genre de sujet. En ce moment, qui est donc responsable dans ce cas de figure? Qui est responsable? Toi qui demandes des explications à ChatGPT pour faire telle ou telle chose, la firme qui l'a créé? Non, le problème actuel, c'est toi qui utilises l'intelligence artificielle. Non, ça ne peut pas être toi. Puisque si vous ne donnez pas de limite à l'homme, lui, il voudra avoir des réponses à tout. À tout? Oui. Comment faire pour voler sans être attrapé dans une banque? Je donne le nom d'une banque et ChatGPT me donne le circuit de cette banque, les heures indiquées, ainsi de suite. C'est pas moi. Non, je parlais du sens que c'est vous dans la mesure où c'est vous qui demandez ce qui vous produit. C'est dans ce sens que c'est justement à cause de ça qu'ils ont régulé la chose. Il y a toute une administration. Je crois qu'il y a une réglementation tout autour. Je crois même qu'elle est internationale. Il faut se dire les vérités, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas flatter, il faut être réaliste. Le paradis, c'est bien, mais il faut quand même mourir pour y aller. Donc, l'intelligence artificielle, c'est bien, mais il y a un prix à payer. Il y a beaucoup de dérives, il y a beaucoup de conséquences, mais il faut avouer qu'il y a beaucoup de bien aussi. Oui, alors en termes d'avantages et d'inconvénients, est-ce que vous pourrez, je ne sais pas moi, peut-être être unanime sur ce plateau, alors les avis seront divergents. Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui apporte beaucoup de bien ou alors a beaucoup d'avantages que d'inconvénients ou le contraire? Là, moi, je réponds, ça dépend de celui qui l'utilise. Ça dépend de celui qui l'utilise. Moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour travailler régulièrement. Moi qui ai l'esprit critique sur le sujet, moi ça m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients. Mais celui qui utilise l'intelligence artificielle, comme Léo a dit, qui ne connaît pas ce qu'il fait. Mais si quelqu'un demande peut-être à ChatGPT que voilà, moi je veux aller voler une banque, on vous donne toutes les précisions, lui aussi va dire que c'est avantageux parce que si c'est son domaine, son secteur d'activité, ça va lui rapporter beaucoup d'argent. On ne va pas regarder que c'est le vol. Et c'est là où je dis que tout ça est ordonné. Vous remarquerez que ChatGPT ou Meta ne répond pas à tout. Ne répond plus. Oui, quand même avec Meta ne répond plus à tout. C'est quand même une application qu'on a malmenée de part et d'autre. On va permettre aux téléspectateurs de réagir. Bonjour encore une fois de plus, juste pour vous rappeler que l'IA en elle-même ne détruit pas, mais
La façon de l'utiliser, c'est nous qui donnons les instructions et elle exécute, d'où j'appelle à une utilisation responsable. Il s'agit de Lebojo. Une autre réaction, bonjour à tout le panel ainsi qu'aux panélistes, en particulier à M. Blériot Niemek et Florent Lemeni. Je souhaite souligner un autre point. L'innovation technologique, notamment l'intelligence artificielle, impose aujourd'hui un niveau de compétence de plus en plus élevé pour que les populations puissent s'y adapter et en tirer profit sans difficulté. Il devient donc essentiel d'accompagner cette évolution par des formations des méthodes pédagogiques adaptées. Merci pour cette émission enrichissante. Il s'agit de Rogrik Taogo, ingénieur logiciel à Yaoundé. Merci pour votre message. Bonjour Claudia, bien dit Blériot à propos de ChatGPT. Qu'est-ce qu'il a encore dit là? Moi, je ne me souviens de rien. On va peut-être ouvrir la messagerie de l'autre côté, voir si nous avons d'autres réactions avant de clôturer ce programme. Non, pas de réaction. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers invités. C'est un plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. Merci, monsieur Florent Lemeni. Merci, monsieur Nelson Ekotor. En ce moment, je vais vous appeler monsieur. Terminez la camaraderie. Vous allez certainement retrouver vos femmes et vos enfants. Donc, vos respects commencent ici. Merci à monsieur Vianney Armand à Tembodoum. Merci à mon très cher collaborateur Blériot. On va dire, monsieur, l'heure de la récréation est terminée. Hein. Les vraies choses ont commencé. On va se retrouver demain à partir de 10h. Ne ratez pas justement la rediffusion de ce programme sur nos différents supports, notamment sur Créoline, Yaoundé et Douala au numéro 24 et 270, sur Souécom au numéro 132. Vous pouvez regarder cette émission en replay sur les pages de Pierre Blériot, Niemek officiel. Nous sommes en direct, ou alors pour ceux qui vont regarder, nous étions en direct sur nos pages YouTube et Facebook, Neo Tempra TV. Et restez connectés car ce dimanche, vous aurez donc la première diffusion de votre émission, La Grande Instance. Et comme le disait Blériot, je pense il y a quelques jours, quand une situation nous dépasse ici, parce que la Grande Palace est notre tribunal coutumier, on amène ce litige au niveau de la Grande Instance. Soyez très nombreux parce que ça va chauffer ce dimanche. À demain, 10h. Et surtout, n'oubliez pas, appelez-moi désormais la Grande Claudia. Au revoir. Si le vrai problème de votre élevage n'était pas la production, mais l'argent que vous perdez sans le voir. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs travaillent dur, mais gèrent encore leur ferme dans des cahiers ou sur un fichier Excel dépassé. Résultat, difficile de savoir si votre exploitation gagne vraiment de l'argent. Mais tout ça peut changer. Avec Farmap, votre élevage tient désormais sur votre téléphone ou ordinateur. En quelques clics, vous suivez vos bandes, vos dépenses, les médicaments, l'alimentation et vos ventes. Toutes les informations de votre ferme sont réunies au même endroit pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Déjà, plus de 500 fermes dans 16 pays d'Afrique font confiance à Farmap. Moins de confusion, plus de contrôle et surtout une ferme plus rentable. Essayez Farmap dès aujourd'hui sur farmap.app. Farmap, gérez votre élevage comme un pro. Vous recherchez un lieu où les soins de santé sont accessibles à tous, quel que soit votre revenu ou votre statut social. La Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné vous ouvre ses portes. À la Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné, vous trouverez des équipes médicales et paramédicales qualifiées et attentives à toutes vos préoccupations. Un plateau technique moderne et confortable pour vous offrir les meilleurs soins de santé. Nous intervenons en médecine générale, pédiatrie, cardiologie, ophtalmologie, gynécologie, suivi de grossesse et échographie, imagerie médicale, kinésithérapie, propharmacie et bien d'autres. À la Fondation Mère et Enfants Méonné, vous bénéficiez d'une réduction de 30% pour tous vos examens. Nous sommes situés à Ekié, Ancré Amadou. Contact 6 89 56 00 35 6 52 88 15 66. Fondation Médicale Mère et Enfants Méonné, vous servir est notre priorité.